Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi Rabbil alamin wa ala jami'in nabiyyin. Allahumma 'allimna ma jahilna وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وتعاونوا على البر والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, et plus particulièrement la science du tawhid, la science de la croyance, qui est la meilleure des sciences en islam. D'accord, le musulman il adore Allah, et adorer Allah c'est connaître Allah aussi également, savoir qu'est-ce qui est digne de lui, qu'est-ce qui est indigne de lui, et qu'est-ce qui est possible. Comme on a vu dans le cours dernier, qu'est-ce qui est digne de Allah, c'est-à-dire tous les attributs de perfection. Le fait que Allah il voit tout, le fait qu'il entende tout, le fait que Dieu il soit, le fait que Allah est pour attribuer la vie, qui n'est pas une vie comme nous, qui n'est pas faite de chair, ni de sang, ni d'âme. Le fait que Allah Azza wa Jal, il sait tout, d'accord, sans apprendre de nouvelles choses et sans oublier, sa science elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Comme l'être de Allah n'a pas de début, n'a pas de fin, il n'est pas créé, il est incréé. Donc tous les attributs de Allah sont également incréés, sans début et sans fin. C'est clair ? Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va, et ce qui est impossible de Allah, c'est tout ce qui est l'attribut des créatures. Tout ce qui définit les créatures, c'est impossible de Allah. Et tout ce qui définit les créatures, les savants du Tawhid, ils considèrent que c'est une insulte au sujet de Allah. Alors, des fois, les insultes, on comprend les gros mots, tout ça. L'insulte, à la base, c'est le fait de décrire quelqu'un parce qu'il n'est pas digne de lui. Comme quelqu'un qui est intelligent, tu dis qu'il est bête, ça c'est insultant pour lui. C'est bon ? Donc, si quelqu'un il définit Allah par des choses qui ne sont pas dignes de lui, bah, il l'a insulté. Et ça, c'est pris des hadiths. Comme dans le hadith Qudsi rapporté par Muslim, où Allah Azza wa Jal, il dit لَقَدْ شَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ, certes, le fils de Adam m'a insulté. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ, et il n'avait pas le droit de faire cela. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ قَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Elle dit, quant à mon insulte à mon égard, son insulte à mon égard, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est le fait qu'il a dit que Allah a un enfant. Donc ça c'est un de parmi les exemples. Si quelqu'un l'attribue la couleur, si quelqu'un l'attribue la forme, si quelqu'un l'attribue l'entrée en existence, c'est-à-dire la contingence, le fait d'être créé, le changement, la faiblesse, l'oubli, la maladie, le sommeil, comme Dieu l'a dit là, ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, il n'est pas pris par la somnolence ni par le sommeil. Donc dans le Coran, il y a le fait que Allah, il s'est défini comme étant l'être parfait qui n'a aucune ressemblance à ce qu'il a créé, avec ce qu'il a créé, et donc il n'a aucune des caractéristiques des créatures, c'est clair ? Que ce soit le mouvement, l'immobilité, la couleur, la forme, tout ça, c'est des insultes au sujet de Allah Azza wa Jal. Donc croire en Allah, donc il faut connaître Allah, et connaître Allah, c'est aussi connaître qu'est-ce qui n'est pas digne de Allah. C'est bon ? Donc comment on sait Allah ? On sait qu'est-ce qui est digne de lui, donc les attributs de perfection. Au minimum, c'est un devoir de savoir les 13 attributs. Là, on est au dernier attribut, on est au 13e, donc la parole, comme je vous avais promis depuis un moment. Et qu'est-ce qui est impossible ? Bah, tout ce qui renie, ce qui vient contredire les attributs qu'on a étudiés dans ce livre depuis l'année dernière. Et tout ce qui est également, donc tout ce qui est caractéristique des créatures. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas digne de Allah. Parce que Dieu a créé les créatures, donc forcément, il n'est pas comme ces créatures. Si Allah était comme les créatures, il n'aurait pas créé les créatures. C'est bon ? Et s'il était comme les créatures, alors ce serait possible qu'il disparaisse, tout comme les créatures, elles disparaissent, c'est bon ? Et qu'il meure. Et Allah Ta'ala, il a dit « وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ » Fie-toi Allah, celui qui ne meurt pas, c'est bon ? Juste une petite révision. Comme il y en a, ça fait la première fois qu'ils viennent, ou il y en a, ils sont venus récemment, juste comme c'est la fin du livre, je fais juste un petit retour en air vite fait. Avant qu'on continue, Inch'Allah Ta'ala, juste pour replacer le cours d'aujourd'hui dans son contexte, Inch'Allah Ta'ala. Et ce qui est possible chez de Allah, c'est le fait qu'il crée et qu'il anéantisse.
Donc 3 choses. Connaître Dieu, c'est quoi? C'est connaître qu'est-ce qui est digne de Allah, qu'est-ce qui est impossible chez de Allah, et qu'est-ce qui est possible chez de Allah, le fait qu'il crée les créatures ou qu'il ne les crée pas, ou qu'il fasse disparaître ce qu'il a créé. C'est bon, ça c'est possible. Donc la raison, elle accepte que nous, les créatures, on soit là, tout comme elle accepte qu'on ne soit plus là. C'est clair? Mon frère, si tu veux, assieds-toi là-bas. Parce qu'il fait froid en plus, il y a de la place. C'est bon, tout le monde? Donc, bien évidemment, la tribu qu'on va voir aujourd'hui, la tribu de la parole, eh ben, elle s'inscrit dans cette continuité-là. Tout comme Allah Ta'ala ne ressemble pas à ce qu'il a créé, forcément la parole de Allah ne ressemble pas à notre parole à nous. Donc il y a une notion qui est fondamentale, qui est extrêmement importante en islam, qu'on avait déjà évoquée dans le cours précédent et dans les cours aussi également. Et ça, c'est vraiment important, parce que malheureusement, dans la sphère francophone, on n'est pas du tout aidé par les traductions, comme j'aime le dire à chaque fois, mais c'est une réalité, parce que ça mène beaucoup de gens à l'égarement, ceux qui apprennent dans les livres sans enseignants, et s'égarent à cause de ça. C'est que les mots, il y a la polysémie en arabe, et les mots en arabe, quand on parle de Allah, des fois c'est des mêmes mots qu'on emploie pour les créatures également. Sauf que bien sûr, évidemment, pour Allah, ça n'a pas le même sens que pour la créature. Mais ça, si quelqu'un il n'a pas appris, il risque de comprendre le mot en arabe pour Allah dans le même sens que pour la créature. Donc là, on parle de la parole de Dieu. Bien sûr, c'est un mot qu'on utilise également pour autre que Allah, al-kalam, mais vous entendez bien que quand on parle de la parole de Dieu, dès le début, sans même commencer à expliquer, on sait très bien que le mot est le même que pour nous, mais ce n'est pas du tout la même signification. C'est clair? Tout comme on avait vu pour la vision, par exemple, pour l'ouïe, la vision de Allah, les savants ils disent laysa bit-takhayyul wala bit-tawahum, yani sifat ar-ru'ya lillahi ta'ala, laysa binkishaf yani mislina, wa laysa bit-takhayyul wala tawahum. Et nahnu natakhayyal ashya, natawaham ashya, yani yabdu lana ashya. Quand tu regardes l'être humain, des fois, et tu vois un coucher de soleil, tu as l'impression que le soleil il se couche dans la mer, par exemple. Donc nous, notre vision, elle est par des fois l'illusion, par la représentation. Quand on dit que Allah il voit, c'est pas dans le sens qu'il y a quelque chose qui s'apparaît à lui, soi-disant, et puis il a des impressions comme nous. C'est clair, Dieu il voit les choses telles qu'elles sont réellement. C'est clair, tout le monde? Il voit tout. C'est clair, donc c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand on parle de Allah, même si des fois tu trouves que c'est des mots qu'on emploie aussi pour l'être humain, mais toujours le musulman il garde en tête, Allah ne ressemble à rien, donc forcément ces mots-là n'ont pas le même sens pour Allah que pour les créatures. Et ça c'est pareil pour toutes les ayats et tous les textes religieux et tous les hadiths, parce que malheureusement en français, vous avez vu, même quand tu vas dans les mosquées, aujourd'hui on est vendredi, donc quand tu vas dans les prêches, tout ça, souvent ils sont là, oui, quand tu pries, tu es entre les mains de Dieu, tu vois, ils emploient des trucs qui en français, attention, en français il y a des expressions qui sont valables, en langue française je parle, c'est bon. Mais les gens, chacun il comprend ce qu'il veut. Après, c'est bon, entre les mains de Dieu, ils vont croire, ils vont comprendre d'autres choses peut-être, que Dieu leur aurait des mains, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on ne laisse pas les gens comme ça, avec des traductions hasardeuses comme ça, ambiguës, tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'il veut dire l'imam, etc. Et malheureusement, pour ceux qui apprennent la religion qu'en français, tu es confronté énormément à ce cas de figure. Que ce soit dans les livres ou dans les mosquées, etc., il n'y a quasiment personne qui fait l'effort de clarifier ses propos. On te retrouve avec des histoires d'œil, de main, après chacun il comprend ce qu'il veut, chacun il croit ce qu'il veut, etc. Donc c'est pour ça que ce cours-là, vraiment, il est hyper important. Et c'est pour ça aussi qu'on prend le temps de détailler, même si ça prend du temps, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde le sait, je pense, même quand tu vas sur Internet ou dans les mosquées, tout ça, c'est rare que tu trouves, je parle en français, quelqu'un qui t'explique clairement les attributs de Allah, ça veut dire quoi, le tawhid, etc. Ils sont tous dans des trucs... dans du floutage, c'est bon. Alors aujourd'hui j'ai fait l'effort de ramener des livres, alors que les savants, il y a eu des livres et des livres sur ces sujets-là. C'est pour ça que moi ça m'étonne, je ne suis pas le seul, mais bon, quand tu vois le nombre de pays musulmans, le nombre de savants, le nombre d'imams qui ont appris ces sciences-là, et qu'il n'y a personne qui explique en détail ces sciences-là, c'est nous les gens du coup, moi je suis rien du tout, moi je suis un étudiant comme vous. C'est-à-dire que c'est nous, pourquoi je fais ça? Parce qu'il n'y a personne qui en parle. Quasiment, en français en tout cas. En arabe, machallah, il y a des choses. Mais en français, tu as l'impression que tout le monde a déserté le terrain, quoi. Et après, ça laisse le champ libre aux égarés pour égarer les musulmans. Et ça, c'est grave, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui trahissent la communauté. C'est pour ça qu'il y a des gens qui appellent dans le cours, par exemple. Et c'est pour ça que c'est un devoir de clarifier ces choses-là. Et moi, je vous dis, ces sciences-là, je les ai apprises en arabe, pas en français. Donc heureusement que je suis bilingue,
Comme ça, je vous redonne en français, mais ça veut dire que le besoin est très très grand de clarifier ce sujet-là. Donc c'est pour ça que je sais que le cours il prend du temps, mais au moins on l'aura fait une bonne fois. Après c'est filmé, c'est enregistré, tu peux écouter 10 fois le cours si tu as envie, si tu n'as pas bien compris. Et souvent on fait de la révision, tout ça. Au moins je me dis, le sujet a été donné, et après les gens ils apprennent, ils diffusent, etc. Mais c'est hyper grave. Franchement, des fois tu as envie de voir les imams dans les mosquées, tu as envie de leur dire, mais vous faites quoi en fait? Combien d'imams en France? Des milliers d'imams. Et des fois il y a des gens qui ont appris au Maroc, il y a beaucoup d'imams qui viennent du bled, hein. Ils viennent d'Algérie, du Maroc, certains, tu vois, et qu'ils ont appris ces sciences-là. Et puis dans les livres des musulmans, enfin, si tu es arabophone, tu vas, même en France, hein, tu vas dans les bibliothèques qui vendent des vrais livres de savants en arabe, tu verras que ce soit les tafsirs, que ce soit les livres dans le fiqh hanafi, c'est rempli de cette croyance-là. Ibn Rashid, le fiqh al-akbar, etc. Et tu dis, mais comment avec tout ça, le fiqh al-akbar, ça je vous ai ramené aujourd'hui le fiqh al-akbar d'Abu Hanifa, d'accord, avec l'explication de Moula Ali al-Qari. Moula Ali al-Qari, c'était un savant du XVIIe siècle. Abu Hanifa, c'est un savant du salaf, c'est bon? Parce qu'il y en a, vous savez, à notre époque en France, il y en a plein qui se disent, oui, nous, on prend que des compagnons, que du salaf, tout ça. Abu Hanifa, c'est parmi les savants les plus connus du salaf. Il est né en 82 de l'Hégire, il a rencontré plusieurs compagnons du prophète. C'est-à-dire, il a même rencontré des compagnons du prophète, c'est un tabéri. Et son père, il a rencontré l'imam Ali. D'accord? Parce qu'il était à Koufa, et Koufa, comme vous savez, à l'époque de Ali, ils avaient déménagé le califat. Inch'Allah, ce livre-là, juste le matin, on pourra le faire, je vous avais dit qu'on le fera, Inch'Allah, peut-être un jour. Si on le fait, de toute façon, même dans Tahawiya qui reprend l'explication d'Abu Hanifa, on fera une petite biographie vite fait d'Abu Hanifa, et pourquoi il était à Koufa, et il y avait qui à Koufa, parce que beaucoup de gens ils s'imaginent que les compagnons, c'est la Mecque et Médine. Tu as environ 1000 compagnons qui sont partis à Al-Koufa quand Ali il a déménagé le califat là-bas. Hein. Tu avais Abdullah ibn Mas'ud, tu avais beaucoup de gens de Ahlul Bayt. On avait vu dans les cours derniers que le meilleur qui est enterré à Bagdad, donc Bagdad c'est une ville qui a été fondée après, plus tard, mais c'est là où il est enterré aussi Abu Hanifa, rahimahullah, et le plus meilleur d'entre eux c'est Moussa al-Kardhim, d'accord, vous vous rappelez? Moussa al-Kardhim qui est parmi les gens de Ahlul Bayt, qui descendent de l'imam Ali, d'accord, par les descendants de Zayn al-Abidin, d'accord. Donc il y a beaucoup de savants en Irak, c'est. Et donc ce livre-là, je l'ai feuilleté cet après-midi, j'ai lu un peu dans le commentaire, mais j'ai rigolé parce que moi j'ai pas préparé le cours avec ce livre-là, avec d'autres livres. Mais tu lis ce qui est dit dans les attributs, la vue, etc. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Et donc ça fait plaisir. Donc aujourd'hui on va traiter Inch'Allah l'attribut de la parole. Alors le cours il est très long, cet attribut-là, vous savez que c'est l'attribut sur lequel il y a eu le plus de débats. C'est clair, j'essaie d'aller lentement. C'est sur lequel il y a eu le plus de débats, au point que tellement de débats entre les musulmans et les non-musulmans, c'est bon. Les chrétiens par exemple, il y en a ils ont rigolé quand j'ai parlé de ça, un frère m'a dit que ça lui a fait rire, quand je parlais de la Trinité, je sais pas quoi, dans le cours dernier, vous vous rappelez. Les chrétiens, eux ont pour croyance, soi-disant, et ça bien sûr c'est l'égarement, que la parole de Dieu se serait incarnée en Jésus. Ça c'est parmi les égarements des chrétiens. Là, ils considèrent qu'un attribut qui est éternel est devenu dans une créature, et ça a accordé bien sûr la divinité au prophète Jésus, c'est bon. Donc ça veut dire qu'il y a eu des débats même entre les musulmans et les chrétiens. Il y a eu des débats aussi entre les musulmans et les Mu'tazila. Pourtant les Mu'tazila se prétendent musulmans, mais dans leur croyance ne sont pas musulmans en réalité. Donc je pèse bien mes mots. Entre Ahlus Sunnah wal Jama'a, les musulmans, et les Mu'tazila. Alors il y en a certains parmi eux qui ne sont pas jusqu'à l'égarement de la mécrance, mais bon, leur chef, c'est pas des musulmans. Et il y a après, d'un autre côté, les Mushabbiha, qui également ont contredit. Donc il faut savoir que dans ce sujet-là de la croyance, qu'est la parole, c'est un des sujets les plus fondamentaux de la religion, où il y a beaucoup d'explications, comme le sujet de la prédestination également. C'est clairement tout le monde. Donc pour bien comprendre le sujet, je fais une petite introduction, qu'on va retrouver de ça dans le livre, Inch'Allah Ta'ala. Il y a trois grands axes dans le sujet de trois grandes écoles, entre guillemets, dans le sujet de la parole de Allah. C'est clairement tout le monde. Une école centrale, juste milieu, qui est Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui est la vérité, c'est bon. Et après, deux écoles qui sont deux extrêmes opposés. C'est bon. Tu as ceux qui ont exagéré et tu as ceux qui ont fait preuve de laxisme, c'est bon. Et comme Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et de même, nous avons fait que vous soyez une communauté du juste milieu. Donc, Ahlus Sunnah wal Jama'a, la croyance islamique, elle est dans le juste milieu, ni dans l'exagération, ni dans le laxisme. Alors, ceux qui ont fait preuve de laxisme, c'est ce qu'on appelle les Mu'tazila.
et ceux qui ont suivi leur voie également, qui eux, ils ont carrément dit que, comme on a vu dans les cours précédents, que Allah n'a pas d'attribut. Donc pour eux, Dieu n'a pas de parole, c'est bon? Il n'a pas comme attribut la parole. Et quand on parle de la parole de Allah, selon eux, c'est légalement bien sûr, hein, ça. Parce que si Dieu n'avait pas de parole, il serait muet, et celui qui est muet, il est faible, celui qui est faible n'est pas Dieu. C'est bon? Inch'Allah, c'est au Khawi Barabiyya, la canne, Charbi Faransia, donc les Mu'tazila, tout comme ils ont dit Dieu n'a ses sans science, ça veut dire qu'eux ils disent que Dieu il parle pas ou que Dieu il voit pas. Eux ils disent Dieu il parle mais sans parole, il voit sans vision, il sait sans science. Bon, c'est pas la peine de réfléchir. Je vois des yeux qui se froncent et c'est pas logique et bon, c'est de l'égarement, c'est clair, comme tout égarement, c'est contraire à la logique, c'est clair. La croyance de l'islam, elle est logique, elle est conforme à la raison, elle est conforme à la fitra. Eux ils ont dit par exemple, quand Allah il a parlé à Moussa, soi-disant, il a créé la parole dans l'arbre et c'est l'arbre qui a parlé à Moussa. Que soi-disant, quand Allah, que Dieu il parle, soi-disant, à travers l'ange Jibril, que Dieu il parle, et que soi-disant, Dieu n'a pas pour attribut de parole. C'est-à-dire que la parole de Allah, c'est la parole qu'il crée dans les créatures. Soit dans ses prophètes, soit dans les anges, soit... Bon, ça c'est de l'égarement, c'est clair. Vous savez que Allah Ta'ala, quand il a parlé à Moussa, et bien sûr la parole de Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, c'est pas des mots, c'est pas une langue, ni arabe, ni hébreu, ni quoi que ce soit. On ne peut pas imaginer la parole de Allah. C'est clair, mon tout le monde? Dans le Coran, ça rapportait l'expression de la parole de Allah. Tout ça, on va expliquer en détail, Inch'Allah. Et Dieu l'a dit, certes, c'est moi ton Seigneur, d'accord? Inni anallah la ilaha illa ana. Et certes, c'est moi Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Tu crois que l'arbre, il a dit ça à Moussa? L'arbre, il est arrivé, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, adorez-moi. Non, d'accord? Et ça voudrait dire que, soi-disant, Moussa, il a entendu la parole d'un arbre, donc il a pris la révélation d'un arbre, et en revanche, Banu Israël, ils ont reçu la parole de Allah de la bouche de Moussa. Donc c'est-à-dire que les Banu Israël, ils ont eu plus de mérite que Moussa, parce que Moussa, lui, il a reçu d'un arbre, et eux, ils ont reçu d'un prophète. Il y a plein de... Bon, ça, c'est parmi les exemples d'arguments que Al-Sunnah al-Jamara, ils ont dit pour répliquer à ces gens-là. Et de toute façon, à la base, si quelqu'un dit que Dieu n'a pas pour attribuer la parole, ça veut dire qu'il attribue à Allah Al-Bakam, ça veut dire le fait que Dieu serait muet. Et si Dieu était muet, il serait faible et la faiblesse est impossible pour Allah. C'est clair? C'est-à-dire que nous, on pourrait parler, mais Allah, il serait faible, il ne parlerait pas. C'est clair, mon tout le monde? Mais bien sûr, la parole de Allah n'est pas comme la parole des créatures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un son différent, que c'est une langue différente. Ça veut dire que c'est pas un son du tout, c'est pas une langue du tout. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, on ne peut pas l'imaginer. Mais on l'appelle parole, kalamullah, dans un sens qui est digne de Allah. C'est clair, mon tout le monde? Donc, les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Allah n'a pas de parole. Et la parole de Allah, c'est la parole qui crée dans les créatures. C'est bon? Donc ça, c'est l'extrême égaré. Après, donc eux, c'est le laxisme. Ils ont fait preuve de... Tellement ils ont voulu, soi-disant, ne pas attribuer à Allah la ressemblance avec ses créatures, ils ont carrément fini par nier les attributs de Allah. Donc là, c'est un manquement dans le sens de la confirmation des attributs, mais c'est une exagération, c'est un extrême, quoi. C'est un extrême, mais dans le sens opposé. Parce que l'autre sens opposé, c'est quoi? C'est ceux qui ont confirmé la parole de Allah, jusque-là tout va bien, mais en exagérant. Alors eux, ils n'ont pas fait assez, les Mu'tazila, et eux, ce qu'on appelle les Mushabbiha, ils ont trop fait. C'est-à-dire qu'ils ont dit oui, Allah il parle, mais ils ont exagéré, ils ont dit la parole de Allah, elle est comme notre parole à nous, avec des sons, des lettres, avec une langue, etc. C'est clair? Donc ils ont attribué la ressemblance à Allah, tout comme ils ont attribué le corps à Dieu, tout comme ils ont attribué la tête, les yeux, etc. Ils ont attribué une parole aussi qui serait un son et une langue. Vous avez vu? Donc là, ils n'ont pas nié l'attribut de la parole, mais ils ont exagéré, ils sont allés dans l'extrême opposé au Mu'tazila, et ils ont dit Allah a une parole, mais sa parole, elle a un début, elle est faite avec des mots, c'est plusieurs paroles qui se suivent, etc. C'est une langue en arabe, etc. Et du coup, ils se sont égarés. Pourquoi ils se sont égarés? Pas parce qu'ils ont attribué l'absence de parole à Allah qui implique la faiblesse, mais parce qu'ils ont attribué à Allah une autre faiblesse qui est que sa parole serait créée. Simplement, comme nous. Et les deux, ça revient à l'égarement et à quelque chose qui est impossible selon la raison. Tout le monde a compris les deux voies, les deux extrêmes? C'est bon? Et au milieu, tu as ceux, donc c'est les gens de la vérité, Ahlus Sunnati wal Jama'a, et ça c'est la croyance des gens du Salaf comme Abu Hanifa et des compagnons, etc. C'est que certes Allah il a une parole, donc ils ont confirmé la parole, mais tout en
l'exemptant qu'elle serait comme la parole des créatures. Ça veut dire que ce qu'on appelle la tanzi en arabe. Ils n'ont pas dit elle est comme la parole des créatures, c'est ce qu'on appelle le tajbi. D'accord, ceux qui se sont égarés, là, les mujassima, ils ont fait le tajbi. Parmi eux, il y a les wahhabites, ceux qui se disent salafistes à notre époque, les karramiyya qu'on parlait dans le passé, qui étaient aussi une secte dans le salaf, parce qu'il y a aussi des égarés dans le salaf. Hein. Je ne croyais pas que tous les gens du salaf étaient bien guidés, c'est clair. Mais sauf qu'à l'époque du salaf, eh ben, la majorité des gens qui se disaient musulmans étaient sur la vérité, c'est clair, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment le retenir, c'est que quoi que soit le nombre des groupes égarés, etc., Allah ne fera jamais que la majorité soit égarée. Donc en fait, quelle que soit l'époque, la majorité de ceux qui se disent musulmans, ils ont tous la bonne croyance. Tu n'as jamais trouvé qu'il y a eu une époque, je parle pour notre communauté à nous, pas pour les communautés d'avant, tu n'as jamais trouvé dans la communauté du prophète Mohammed, qu'il y a une époque, parmi les époques, où la plupart des gens qui se disaient musulmans, ils avaient une mauvaise croyance. Ça, c'est faux. Par exemple, vous savez que certains égarés, le wahhabiyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous savez qu'à certaines époques, il y avait tellement il y avait de ash'arites que ceux qui croyaient que Dieu était un corps, ils étaient presque sur les doigts d'une main, quoi. 3 ou 5, ils ont failli disparaître. Et pour eux, ils sont là, vous voyez ce qui se réclament, ceux qui suivent les compagnons. Il y a certaines époques, on a failli disparaître, mais grâce à... Ben ça prouve qu'ils sont désagréés. Pourquoi? Parce que jamais Dieu il fera que tous les gens de la vérité disparaissent, il reste qu'une petite dizaine, et puis toute la grande majorité, 90% des musulmans, en fait, c'est des égarés. Ben ça prouve que c'est eux les égarés. Parce que les gens égarés seront toujours minoritaires par rapport à Ahlus-Sunnah wal Jama'a. Ahlus-Sunnati wal Jama'a. C'est clair? La grande majorité, elle ne sera jamais égarée. Et ça, c'est le prophète qui l'a dit, alayhi salatu wassalam. فَإِذَا رَأَيْتُمْ فِيهِمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِسَوَادِ الْأَرْضِ. Si vous voyez des divergences, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout le monde il ouvre sa page, chacun il parle de sa tête, etc. Si vous voyez des divergences, qu'est-ce que dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a dit, alors suivez le parti du plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que le nombre, à la base, il compte forcément. Parce qu'il y a d'autres communautés où le nombre, ils se sont égarés tous, par exemple. Mais Dieu il a voulu que pour cette communauté, le nombre il est déterminant. Ça veut dire que si la grande majorité de ceux qui disent musulmans, ils disent tous cette croyance-là, c'est que c'est la bonne croyance. Parce que Dieu ne fera pas que la communauté elle soit unanime sur un égarement. Et ça, ce discours-là, il met en colère les wahhabites. Ils vont dire non, c'est faux, même si on est minoritaire, c'est pas une preuve en islam. Après, ils décident des ayats hors contexte comme à leur habitude. C'est pas que Dieu l'a dit que la plupart des gens ils sont déségarés, oui, mais la plupart des gens dans l'humanité. C'est pas parmi les gens qui se réclament de l'islam. C'est clair, mon tout le monde? Tu vas prendre des ayats ou le hadith de Muslim où c'est dit que il sera dit à Adam au jour dernier, Akhrij min dhurriyyatika hissataha minan nar, fais sortir de ta descendance ceux qui iront en enfer. Et sur 1000 personnes, il y aura un qui entre au paradis et les autres ils iront en enfer. Donc oui, à l'échelle des fils de Adam, 1 sur 1000 ils rentrent au paradis. Mais là, c'est pas à l'échelle de ceux qui se réclament musulmans, c'est à l'échelle de tous les humains, qu'ils soient musulmans, athées, etc. C'est bon? Eux, qu'est-ce qu'ils font pour brouiller les pistes? Ils prennent ces textes-là pour dire ça prouve bien que la majorité elle n'est pas bien guidée. Donc même si on est minoritaire, soi-disant, on est sur la vérité. Et puis de sorte la ayah aussi wa qalilun min ibadiya ash-shakur, et peu de mes esclaves sont des remerciants. Cette ayah elle parle des saints, elle parle pas que parmi les musulmans il y a peu de gens qui sont des saints. Eux ils vivent ça pour eux. Ça c'est une preuve que nous on est sur la vérité même si on est minoritaire soi-disant. Non, d'accord, il y a énormément de hadiths, de textes qui prouvent que la voix de la majorité des musulmans sera toujours sur la vérité, c'est clair? Et la grande majorité, que ce soit à l'époque du prophète, à l'époque du salaf, et dans toutes les époques jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui même encore, la grande majorité, elle est sur la croyance de Ahlus-Sunnati wal Jama'a, surtout ce qu'on expliquait aujourd'hui dans les cours précédents. Même si tu trouves que les mushabbiha font beaucoup de bruit sur internet et sur les réseaux ou à la télé, etc., mais ils ne sont pas du tout majoritaires. D'accord? Tu vas aux Comores, ils enseignent ça, tu vas à Mayotte, ils enseignent ça, tu vas dans les pays musulmans de l'Afrique de l'Ouest, ou au Maghreb, ou en Indonésie, Malaisie, tout ça, ils ont tous cette croyance-là, quelles que soient leurs écoles. C'est clair, moi, tout le monde? Donc, est-ce que tout le monde a compris les 3 axes? Ahlus-Sunnati wal Jama'a, donc les musulmans, Ash'arite Maturidites, ils disent Allah, il a une parole, mais sa parole n'est pas comme celle des créatures. Ils disent pas Allah n'a pas de parole du tout comme les Mu'tazila, et ils disent pas Allah il a une parole et c'est un son d'être et une langue. Ils sont dans le juste milieu.
ni dans le manquement, ni dans l'exagération. بين التفريط والإفراط. بين الإفراط والتفريط. أهل السنة والجماعة لا ينكرون صفة الكلام لله عز وجل كما فعلت المعتزلة ولا يثبتونها مع التشبيه كما فعلت المشبهة الوهابية والكرامية ومن كان في شاكلتهم إنما هم وسط بين التفريط والإفراط يعني يثبتون الكلام صفة الكلام لله تعالى مع التنزيه فيقولون الله تعالى موصوف بكلام وهذا الكلام ليس ككلام العالمين ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. Est-ce que tout le monde a compris les trois axes? Après, il y a d'autres gens qui sont égarés dans d'autres choses, mais ça, c'est principalement parce que les Mu'tazila et les Wahhabiyya ou les Karramiyya, ou ces deux sectes-là, et ceux qui les suivent dans leurs croyances, se réclament de l'islam. C'est ça le plus grand danger pour les musulmans. Après que les chrétiens, ils ont dit que la parole de Dieu s'est incarnée en Jésus, bon, on sait que les chrétiens de base ne sont pas des musulmans, c'est pas sur la vérité, donc c'est même pas la peine de rentrer dans ce débat-là. C'est clair, tout le monde? C'est pas l'objet du cours. Tout le monde a compris les trois axes? Après, il y a un point extrêmement important, c'est que, comme on a vu, la polysémie en arabe, elle existe, d'accord, bien sûr, plus que dans d'autres langues. C'est-à-dire le fait qu'un mot ait plusieurs sens en arabe, ça existe, d'accord? Des fois, un mot en arabe, il a 20 sens différents. Et ce sont des sens qui sont établis dans la langue. Ce n'est pas des sens comme en français, parce qu'il y a d'autres langues qui sont rentrées dedans, et du coup, ils prennent des mots, et puis ils inventent des sens nouveaux, etc. Non, là, on parle de la langue arabe pure, c'est bon, qui était à l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam. Il y a un point extrêmement important, parce que ceux qui sont aujourd'hui mushabbiha, ceux qui se disent soi-disant salafistes ou atharit ou machin, quand tu leur dis la parole de Allah, c'est pas un son, ni d'être, ni une langue, pourtant tu dis la parole de Allah. Eux, ils vont te dire, ah bah c'est des Mu'tazila, ils nient la parole de Dieu. Ils font des raccourcis châtiés, bon, parce qu'ils veulent pas, parce que ça les arrange de nous traiter de Mu'tazila. Des fois, ils nous traitent de Karramiyya, alors que c'est eux qui ont la croyance, ou Jahmiyya par exemple, alors que c'est eux qui ont la croyance, qui ont des croyances déviantes comme ça. Et donc ils aiment bien dire on est des Mu'tazila, on nie les attributs de Allah. Non, on dit Dieu il a pour attribut la parole, et nous ce qu'on nie c'est le fait que sa parole ressemble à la parole des créatures. Et ça c'est dans le Coran, Dieu il a dit Fala tadribu lillahi al-amthal, n'accordez pas des ressemblants à Allah. C'est clair? Donc il y a un point extrêmement important que beaucoup de gens ne comprennent pas, et surtout eux, et encore plus en français. Le mot Coran en français, vous savez que c'est une translittération un peu déformée du mot Qur'an. C'est bon? Qur'an. Du verbe qara'a qui veut dire réciter ou parler, d'accord? Ça veut dire aussi rassembler, qara'a, il y a plusieurs sens en arabe pour le verbe qara'a. Qur'an, si tu regardes dans les dictionnaires de langue arabe comme par exemple Misbah al-Munir qui est un dictionnaire connu en langue arabe, d'accord, c'est un savant musulman qui s'appelle Al-Fayyumi, d'accord, c'est un grand savant, un érudit, Ahmed, fils de Mohammed, fils de Ali, Al-Fayyumi al-Muqri. Et donc lui, c'est pas simplement, c'est pas les gens contemporains de notre époque qui ont fait un dictionnaire, c'est un savant musulman, d'accord, qui a de la science, qui est un faqih, qui a fait un dictionnaire de langue arabe, et bien sûr, dedans, c'est en conformité avec ce qui est dans la religion. Et donc, si tu cherches dedans, bon, bah, mon édition, elle est un peu petite, mais il y a plus gros. Si tu cherches dans, donc, qara'a, yaqul qara'tu al-kitabi fi kulli قومة وبأم الكتاب يتعدى بنفسه وبالباء قراءة وقرآنا. Donc il commence en citant le verbe qara'a, d'accord? Qara'a qui peut dire dans le sens réciter, dans le sens lire, d'accord? Petite parenthèse, quand l'ange Jibril l'a dit au prophète Iqra, il lui a pas demandé de lire, parce que l'ange Jibril sait très bien que le prophète il lit pas. Ça veut dire récite, prépare-toi à réciter. Et le prophète il disait qu'est-ce que je récite? Il lui disait Iqra. Après il répondait Ma ana biqari, Iqra. Et après, c'est-à-dire que 3 fois il lui a dit ça, il prépare-toi à réciter, à recevoir la révélation, et après il a été révélé les 5 premières ayats de surat Al-Alaq, d'accord? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, jusqu'à les 5 ayats, c'est clair? Et donc qara'a en arabe ça veut dire aussi réciter, c'est pas forcément lire, d'accord? Parce qu'il y en a ils traduisent lit, et après soit ils disent je sais pas lire, mais c'est très bien, mais ça c'est un exemple de polysémie, parce qu'ils traduisent mal en fait. Jibril ne dit pas lis, il dit récite. Et le prophète il dit qu'est-ce que je vais réciter? Et après il le serrait fort dans ses bras et le relâchait récite. C'est-à-dire prépare-toi à réciter. Et après il a commencé à recevoir les premières ayats du Coran. C'est bon? Donc ça on dit qara'a. Donc il a dit tu peux dire qara'tu al-kitab, j'ai lu la mère du livre. C'est bon? La Fatiha.
Ou alors tu peux dire qara'tu bi ummil kitab. Il y a qara'a, tu peux dire qara'a directement une chose ou qara'a bi. Tu peux avoir une préposition avant. Donc il commence comme ça. Et après il dit tu peux dire j'ai lu, donc j'ai récité une qira'a et j'ai récité également un Qur'an. C'est-à-dire qu'en langue arabe, le mot Qur'an à la base ça veut dire la parole. C'est clair? Ce que tu récites, on appelle ça un Qur'an. Je ne parle pas dans le sens du mot du livre révélé. C'est bon? C'est-à-dire que bil arabiyya بالفصحى من حيث المعنى اللغوي القرآن معناه القول القول تقول قرأت قرآنا c'est bon, ça veut dire la parole le Coran, c'est bon بغض النظر عن اسم المصحف, c'est bon parce qu'en France c'est ça le gros problème, c'est que les francophones pour eux le Coran ça veut dire le livre révélé. Sachez que le mot Coran il existait avant le livre révélé, hein, c'est bon. Le mot Coran en arabe ça veut dire à la base la parole, c'est clair mon tout le monde? Donc linguistiquement parlant, quand tu dis Qur'an, ça veut dire la parole. Ce que tu récites, on l'appelle Qur'an, c'est bon? Et donc dans la langue, si tu parles de Qur'an au sujet de Allah Azza wa Jal, ça veut dire la parole de Allah. L'attribut de sa parole. C'est clair mon tout le monde? Et la parole de Allah n'est pas créée, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, etc. C'est pour ça que les savants, ils ont dit, on ne dit pas que le Qur'an est créé. Parce que sans regardez le contexte religieux, quand tu dis cette parole-là sans préciser de quoi tu parles, dans la langue arabe, le Coran, ça, si tu ne précises pas de quoi tu parles, ça va directement dans le sens de la parole. C'est bon? Donc si tu dis Coran, il est créé, ben, linguistiquement parlant, c'est comme je disais, la parole de Dieu est créée. C'est clair, mon tout le monde? Et dans donc, le mot Coran en langue arabe, et dans la religion, il a plusieurs significations. C'est bon pour tout le monde? Et sachez une chose, c'est qu'en arabe, il y a des sens propres et des sens figurés. Ça, c'est marqué dans votre livre, on va y revenir tout à l'heure. Il y a des sens propres et des sens figurés. Le sens propre en arabe, on l'appelle haqiqa, et le sens figuré, on l'appelle majaz. Al-Qur'an, yutlaqu min haythu al-haqiqa, yutlaqu ala kalamillahi ta'ala al-dhati, alladhi laysa harfan wala sawtan wala lugha, wa yutlaqu min bab al-haqiqa kadhalik ala al-lafz al-munazzal. شرعا يطلق على الكتاب المنزل ولغة وهذه حقيقة لغوية يطلق على معنى القول فكلمة القرآن في اصطلاح الشرع يطلق على اللفظ المنزل وفي اصطلاح اللغوي في المعنى الوضعي للغوي يطلق على القول لذلك العلماء منعوا إطلاق يعني بلا قيد إطلاق قول القرآن مخلوق لأن إذا قلت القرآن مخلوق بحيث اللغة بدون سياق بدون تقييد ينصرف المعنى إلى كلام الله الذاتي وهذا لا يقول أنه مخلوق. أما إذا قصدت بالقرآن اللفظ المنزل فهذه حقيقة شرعية شرعا يقال القرآن للكتاب المنزل. فلذلك العلماء كأحمد بن حنبل منعوا القول القرآن مخلوق كما أنهم منعوا القول القرآن غير مخلوق بدون تقييد يعني منعوا الإطلاق معناه تقول الكلام بدون قيد يعني لا تقول مثلا مسست القرآن الذي قرأته مخلوق هنا في قيد يعني يدل أن تريد به اللفظ المنزل. أما بلا قيد تقول هكذا يعني رأسا تقول بدون سياق القرآن مخلوق هذا حرام وأن تقول القرآن غير مخلوق كذلك حرام لأنه قد يوهم أن كلام الله تعالى الذاتي مخلوق وقد يوهم كذلك أن الكتاب المنزل غير مخلوق وكل هذا باطل وضلال. Donc le mot Coran en arabe, parce qu'il faut oublier le mot Coran, c'est bon, parce qu'en français le mot Coran, cite-moi c'est quoi le sens du mot Coran. Les gens ce comprennent du Coran c'est le livre, c'est tout. J'ai acheté le Coran, j'ai lu le Coran, etc. C'est pour ça que ces gens-là ils se servent de l'ignorance des musulmans pour les égarer. Les savants, ils ont dit qu'à la base c'est de l'égarement. On ne peut pas dire le Coran il est créé ou le Coran il n'est pas créé sans préciser de quoi tu parles, parce qu'il a plusieurs sens le mot Coran. Mais si toi tu commences par la parole en français, tu dis, les savants ils ont dit celui qui dit que le Coran est créé, il n'est pas musulman, bah t'as cassé le truc en fait, parce que les Français vont pas comprendre de quoi tu parles. Pour les Français, le Coran ça veut dire le livre, c'est tout. Or les savants arabes, quand ils disent celui qui a dit que le Coran est créé, il est égaré, ils visent celui qui dit que la parole de Allah, qui est son attribut, il serait créé, c'est un égaré. Et la parole de Allah, on l'appelle le Coran. C'est clair, tout le monde? Ils visent pas le Coran, le livre. C'est évident que le livre, il est créé.
C'est l'être humain qui l'édite, qui le fabrique, etc. C'est des calligraphes qui l'écrivent à la main. Comment tu veux dire que c'est pas créé? Vous avez compris? Et donc aujourd'hui, en France et dans d'autres pays, les wahhabiyas, ou ceux qui disent salafistes, ou et tout ça, ils récupèrent ces paroles-là qui sont des paroles des savants du salaf. Hein. C'est bon? Ils les sortent hors contexte, ils vont te dire, oui, mais les savants, ils ont dit, celui qui dit que le Coran est créé, il n'est pas musulman. Vous avez compris? Sans expliquer que le Coran, il a plusieurs sens en arabe. Vous ne savez pas qu'à la base, le mot Coran en arabe, il ne veut même pas dire le livre révélé. Il veut dire la parole. C'est clair, tout le monde? La parole. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est par exemple un exemple de dictionnaire. Mais par exemple, Al-Fayyumi, c'est un dictionnaire qui est connu en langue arabe. Tu peux chercher dans d'autres dictionnaires si tu as envie, dans l'Islam al-Arab, etc. Il te dit quoi? Wal-Qur'an, thumma stumila al-Qur'anu isman mithla shukran wal-kufran. واسمع جيدا وإذا أطلق انصرف شرعا إلى المعنى القائم بالنفس يعني بمعنى صفات الله تعالى القائم بذاته سبحانه ولغة إلى الحروف المقطعة حيث اللغة ينصرف إلى الحروف المقطعة لأنها هي التي تقرأ نحو كتبت القرآن ومسسته فهمت؟ فالفيومي يقول إذا أطلق من حيث اللغة يراد به من حيث الشرع يراد به الكتاب الله اللفظ المنزل ويطلق كذلك في اللغة على الكلام الحروف وهذه الأمور أما إذا كان قيد مثلا قال ماذا قال هنا كتبت القرآن إذا قلت كتبت القرآن هنا لفظ كتبت يدل على أنك أردت بالقرآن الشيء المخلوق لأن كلام الله صفاته لا تكتب أو مسسته يعني يدل على أنك أردت به الكتاب وهذا الاستعمال لكلمة القرآن بمعنى الكتاب المنزل هي حقيقة شرعية ولا نقول هو من باب المجاز يعني هذا حقيقة وهذا حقيقة الحقيقة يعني ما يقابل المجاز فاستعمال لفظ القرآن بمعنى لفظ المنزل هذه حقيقة ليس مجازا واستعمال القرآن بمعنى صفة الله تعالى الأزلي الذاتي كذلك حقيقة وليس مجازا لكن الكلام قد يفهم يعني قد له اصطلاح لغوي قد يكون له اصطلاح شرعي وكذلك عرفي هذا يدرس في علم أصول الفقه donc il y a une chose très importante c'est que la parole, on la considère dans son contexte. Et ceux qui ont étudié le fiqh le savent, c'est que les mots, on les comprend en fonction du contexte dans lequel ils sont dits, n'est-ce pas? Le mot Qur'an, si tu prends simplement du point de vue linguistique, ça veut dire la parole, c'est bon? Dans le dictionnaire, ici, quand il parle du Qur'an, il te dit quoi? Puis après, le mot Qur'an a été utilisé comme nom propre. Parce qu'à la base, on a dit que Qur'an, à la base, c'est une masdar, tu peux dire j'ai récité une qira'a et j'ai récité un Qur'an. C'est bon? C'est comme tu dis j'ai récité une récitation. En français, c'est ce qu'on appelle un masdar en arabe, c'est-à-dire le nom commun qui correspond au verbe. C'est bon? J'ai récité une récitation. En arabe, tu peux dire j'ai récité, entre guillemets, une récitation ou j'ai récité un Qur'an. Parce que réciter, c'est qira'a. Donc tu peux dire qira'a et Qur'an. C'est un nom commun qu'on utilise qui concorde avec le verbe réciter, c'est bon? Et après, il a dit, puis après, le mot Qur'an en soi, il a été utilisé comme nom propre pour désigner le livre, c'est bon? C'est clair? Mais ça ne renie pas que dans la langue, le mot Qur'an, il peut être employé dans le sens de la parole. C'est clair? Donc, vous savez que la langue arabe, elle existait avant le prophète Mohammed, elle existait avant la révélation du Qur'an. Donc le mot Qur'an, il existait à l'époque de Adam, alayhi salam, c'est bon? Et avant que le Qur'an soit révélé, on employait le mot Qur'an, mais dans le sens de la parole, c'est bon? Puis après, quand le prophète Mohammed est revenu avec l'islam, parce que l'islam existait avant, bien sûr, tous les prophètes étaient musulmans, il a reçu comme livre révélé le Qur'an. Donc après, ce mot-là, Qur'an, a été employé en tant que nom propre pour désigner également le livre révélé. C'est bon? Et ça, c'était un usage nouveau à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est bon? Donc du coup, cet usage du Qur'an dans le sens du livre révélé, c'est un usage à la base linguistique, ou qui est relatif au lexique de la religion. C'est un usage qui est relatif au lexique de la religion. C'est bon? Quant à l'usage linguistique, ça veut dire simplement la parole.
C'est clair, mon tout le monde. Un exemple tout simple, as-salat. As-salat, on traduirait par la prière, c'est bon? As-salat, le mot salat, il existait avant le prophète Mohammed, avant l'obligation des 5 prières. Le mot salat, dans la langue arabe, ça veut dire le fait d'invoquer Allah, ad-du'a. Quand le prophète il a reçu la révélation et que Allah il a nommé dans le Coran salat, le fait de faire les 5 prières obligatoires, on le nomme salat, et bien du coup ce mot-là, ce terme-là qui existait déjà en langue arabe, il a revêtu une nouvelle signification qui est une signification religieuse, qui est que le mot salat, quand on a un contexte de religion, et désigne l'acte qui commence par le takbir et qui termine par le taslim, par la parole assalamu alaikum. C'est clair, tout le monde? Comme en français. En français, quand tu dis prière de ne pas fumer, le mot prière ici, ça veut dire la demande. On vous demande de ne pas fumer. C'est clair, tout le monde? Par contre, quand tu dis j'ai fait la prière aujourd'hui, si tu parles à des musulmans dans un contexte de religion, ça ne voudra dire pas la demande, ça voudra dire la prière qu'on connaît, le Zohar, le Asr, le Subh, qui commence par la parole Allahu Akbar et qui termine par Assalamu alaikum. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou pas? Ça fait partie de la polysémie. Ça veut dire que le mot, il revêt une signification différente en fonction du contexte dans lequel il est employé. Et dans la religion, et ça c'est des choses qu'on étudie dans les sciences à la base des fondements du fiqh, et ça fait partie de la science de la religion. Vous avez vu, aujourd'hui, le niveau des gens, ils sont loin de tout ça. Ils ne savent même pas que ça existe. Et ça, les savants ont parlé depuis des siècles sur ça. Et ça, c'est connu même en français. Un mot, il revêt une signification en fonction du contexte dans lequel il est employé. Donc, il y a ce qu'on appelle des sens propres dans le sens linguistique, des sens propres dans le... Et chaque science, il a des sens propres. Le mot salat, dans la religion, son sens propre, ça veut dire la prière qu'on fait. C'est bon? Mais dans la langue française, le mot prière, ça revêtira le simple fait de la demande. C'est clair, tout le monde? Mais si tu parles de religion, le sens propre du mot prière, ça va être le fait de la prière obligatoire, par exemple. C'est clair, tout le monde? En arabe, c'est pareil. Le mot Qur'an, si c'est d'un contexte linguistique, ça voudra dire la parole. Mais si c'est un contexte religieux, tu dis j'ai lu le Qur'an dans le dictionnaire, il dit par exemple, si tu dis j'ai récité le Qur'an, ou si tu dis par exemple j'ai touché le Qur'an, là forcément ça va pas vouloir dire la parole, ça va vouloir dire le livre révélé. Mais ça c'est que les musulmans qui vont le comprendre. C'est clair, tout le monde? Parce que entre musulmans, en islam, il y a un vocable qui est admis, qu'on appelle un istilah, et qui a été révélé, c'est que le livre révélé, on l'appelle Qur'an. C'est clair? Mais ça ne veut pas dire qu'en langue arabe, le mot Qur'an, il veut dire que le livre révélé. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire ou pas? D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse qui est marquée dans votre livre aussi, c'est que quand on parle de l'évangile, Injil, quand on parle de Torah, la Torah, ces mots-là, dans ces langues-là, Torah et Injil, sont aussi des noms qui désignent l'attribut de la parole de Allah. C'est-à-dire que la polysémie, la dualité de la signification, elle est aussi pour les livres, les autres livres révélés. C'est-à-dire que l'évangile, l'Injil en arabe plutôt, ça peut désigner autant le livre révélé que la parole de Allah. C'est-à-dire que l'attribut de la parole de Allah, on l'appelle Kalamullah, on peut aussi l'appeler Qur'an, on peut aussi l'appeler Injil, on peut aussi l'appeler Torah. Tout ça, ce sont des noms propres qui désignent l'attribut de la parole de Allah. C'est clair? Mais après, dans un cadre religieux, dans un vocabulaire, dans un lexique islamique, si tu parles de religion, quand tu dis l'Injil, ça désigne le livre révélé. Quand tu dis Torah, ça désigne le livre révélé. Quand tu dis Al-Qur'an, ça désigne le livre révélé. Et à plus forte raison, si ce mot-là, il est employé dans un contexte où on ne peut forcément que l'interpréter dans le sens du livre. Si tu dis par exemple, j'ai touché le Qur'an, tu ne vas pas dire que ici ça veut dire la parole de Dieu. Son attribut, c'est forcément le livre. C'est clair? Et ça, même j'ai eu un débat récemment avec un wahhabite, même eux, ils ne savent pas ça. Ils ne savent même pas que le mot Qur'an a plusieurs sens. Et moi je lui ai dit, mais n'est-ce pas que le prophète, il a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, La tusafiru bil Qur'ani ila ardil adu, ou la tusafiru bil Qur'an makhafata ayana lahu al-adu, ne voyagez pas avec le Qur'an de peur que les ennemis le prennent. Et là ça veut dire que là tu voyages avec la parole, l'attribut de Allah, ou ça veut dire que tu vas avec le livre? Avec le livre. Pourtant le prophète l'a pas dit. Le Mus'haf, ce nom-là, il a été inventé à l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq. Et il a dit, ne voyagez pas avec le Qur'an. Ici, si le Qur'an, il était incréé, tu ne peux pas voyager avec un Qur'an. C'est clair, tout le monde? Donc ça provient que même à l'époque du prophète, le mot Qur'an était usité, employé dans le sens du livre révélé. C'est clair, tout le monde? Et quand j'ai dit ça, le gars, il a bégayé. Hein. C'est quoi ce hadith jamais entendu, etc. C'est pas pour se moquer, mais c'est-à-dire que même eux, ils rentrent dans des sujets qu'ils ne maîtrisent même pas. Et ça, c'est pas juste... c'est pas ma parole à moi du tout. C'est ça qu'aujourd'hui, j'aimerais ramener des livres, parce que quand on parle de ce sujet-là, tellement il y a un manquement des imams en France et ailleurs, hein, que personne n'explique ça, on dirait que c'est moi qui parle de ma tête. Ou on dirait qu'on est les seuls à parler de ça.
Ça fait des siècles que les savants ont parlé de ça. Al-Fayyumi, c'est pas un savant d'aujourd'hui, c'est pas un saoudien d'aujourd'hui. D'accord? C'était un faqih, un savant du passé, etc. Et dans son livre, il a parlé de ça, mais tu peux chercher dans d'autres également livres de religion, etc. Fayyumi, il est décédé en 770 de l'Hégire. 770, ça veut dire qu'il était il y a presque 700 ans, quoi. Donc voilà, je veux dire, c'est pas le truc d'internet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même eux qui se prétendent être des gens du hadith, des gens de la langue arabe, on apprend à Médine, on apprend à la Mecque, mais tu ne connais même pas la langue arabe. C'est clair, tout le monde? Oui. Et outre cela, donc ça c'est pas un livre de croyance, ça c'est un dictionnaire, hein, c'est bon, tu as d'autres mots que ça, mais quand tu cherches dans Qara'a, il te dit ça, subhanallah. Les savants musulmans t'expliquent ce sujet-là. Donc, tout le monde a compris le plan du cours. Premièrement, on a évoqué les 3 axes de divergence dans l'attribut de la parole. Au milieu, tu as Ahl-Sunnah wal Jama'a, après tu as ceux qui ont nié l'attribut de Allah, les Mu'tazila, et tu as ceux qui ont confirmé mais avec le tajbi, c'est bon, avec le fait de dire que ça ressemblait à l'attribut des créatures. C'est clair, tout le monde? Et on a dit que la créance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est le juste milieu, c'est ni on nie la parole de Allah, ni on dit que la parole de Allah serait comme la parole des créatures. C'est clair, tout le monde? Donc juste, il y a un point extrêmement important. L'imam Ahmad ibn Hanbal et beaucoup d'autres que lui parmi les savants du salaf, ils ont dit, on n'a pas le droit de dire le Coran est créé, et on n'a pas le droit de dire le Coran n'est pas créé, sans préciser de quoi tu parles. Et ça c'est une restriction, sans préciser de quoi tu parles. Si tu précises de quoi tu parles, tu as le droit. Tu dis par exemple le livre du Coran est créé, oui. Tu dis la parole de Allah qu'on appelle Coran est incréée, oui. Mais tu lâches pas la parole comme ça, de but en blanc comme ça, en brut de pomme, le Coran est créé ou le Coran n'est pas créé. Parce qu'il y a une ambiguïté. Attends, mais toi tu vises quoi par le mot Coran? Le livre révélé ou la parole de Allah? Tu as compris? C'est pour ça que c'est haram. Parce que si tu dis le Coran est incréé, n'est pas créé, tu vois, alors si tu vises par le mot Coran la parole de Allah, ta parole est juste. Mais si quelqu'un, lui, il comprend du mot Coran le livre révélé, bah c'est l'égarement de dire que le livre révélé qu'on tient dans nos mains, il n'est pas créé. Alors, billah, c'est-à-dire que c'est Dieu, alors, c'est compris ou pas? Et vice versa. Si tu dis le Coran n'est pas, le Coran est créé, c'est bon? Alors certes, dans la langue arabe, le Coran, si tu dis livre révélé, ça peut marcher, d'accord, même si c'est une réalité, c'est un sens propre religieux à la base. Mais si tu divises par le mot Coran, le livre révélé, ta parole est juste. Sauf qu'en langue arabe, quand tu dis le Coran est créé, je ne dis pas le mot Coran, je parle du mot Coran. Si tu dis le Coran est créé, si tu prends le mot au sens propre, sans aucune connotation religieuse, sans qu'il soit placé dans un contexte religieux, simplement dans un contexte linguistique, ça voudrait dire la parole est créée. Et comme tu parles de Allah, ça veut dire la parole de Allah serait créée. Et donc c'est l'égarement. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que même si toi tu visais le livre, mais cette parole-là en langue arabe, le sens premier qui vient à l'esprit et qui est pris en considération à la base en langue arabe, c'est que tu parles de la parole de Allah et pas du livre. C'est pour ça que c'est connu de l'imam Ahmad ibn Hanbal, également de Abu Hanifa et d'autres, qui disent que celui qui dit que le Coran est créé, il n'est pas musulman. C'est bon? Parce que le mot Coran, il ne parle pas du Coran, le livre, c'est bon? Le mot Coran en langue arabe, ça veut dire la parole. Donc si quelqu'un dit que la parole de Allah elle est créée, c'est-à-dire que l'attribut de Allah il est créé, et que sur la parole ou n'importe quel attribut, hein, ça reviendrait à dire que Allah serait créé. Donc il n'est pas musulman cette personne-là. Tout le monde a compris? Eux les wahhabiyas, les wahhabites, les salafistes, les atharites, les mushabbiha, voilà, les gens soi-disant du hadith, alors qu'ils ne connaissent pas les hadiths, et eux ils se servent de ces paroles-là, du salaf, et disent ah, vous êtes comme des Mu'tazila, vous niez l'attribut de la parole de Allah, et vous dites soi-disant que le Coran il est créé ou il n'est pas créé, ou ils vont te déclarer guerre sur ça parce qu'ils n'ont pas compris que le mot il a un double sens. Mais le gros problème, mes chers frères et sœurs, c'est que ce double sens là il n'existe pas avec le mot Coran en français. Et beaucoup de gens, même parmi les arabophones, ils ne savent même pas que le mot Coran en arabe à la base ça ne veut pas dire le livre du Coran, ça veut dire la parole. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est ça qu'il faut revenir dans les dictionnaires de langue arabe. Je vous encourage à vérifier par vous-même si vous voulez ce que j'ai dit. D'accord, dans cette édition-là, c'est à la page 259 de Misbah al-Munir, mais c'est également ce qu'il a dit Moula al-Qari dans le commentaire de Fiqh al-Akbar d'Abu Hanifa.
Abu Hanifa, à maintes reprises, il a cité l'attribut d'explication de l'attribut de la parole de Allah Azza wa Jal. Donc, c'est important de remettre ces sujets à leur place. Tout le monde a compris maintenant. Si quelqu'un il a pas su que le mot Qur'an, eh bien, mais ça c'est aussi ça qui est énervant. C'est qu'à partir du moment où je traduis tout en français et tu dis oui, Ahmed il a dit que celui qui dit que le Coran est créé, il est mécrant. Mais Coran c'est pas comme le mot Qur'an. Le Coran en français, les gens ils savent pas ils croient que ça veut dire juste le livre. Il faut citer les paroles en arabe. Qur'an en arabe, ça veut pas dire le livre révélé à la base, ça veut dire la parole. C'est clair? Et attention, le Qur'an, on l'appelle Qur'an parce qu'il est l'expression de la parole de Allah. Parce qu'il est l'expression de la parole de Dieu, c'est clair? Donc quand on dit Qur'an dans le sens religieux du terme, ça veut dire qu'il est l'expression de la parole de Allah et l'expression de la parole de Dieu, elle est créée. C'est clair, tout le monde? Est-ce que tout le monde comprend ça? La parole de Dieu, qui est son attribut, il est incréé, c'est bon? Pas de début, pas de fin, c'est pas d'amour, c'est pas une langue, c'est pas un son, c'est pas des lettres, c'est bon? Mais l'expression de la parole de Allah, elle est créée. Elle peut être en hébreu comme la vraie Torah, elle peut être en araméen comme le vrai évangile, elle peut être en arabe comme le Qur'an. C'est clair, tout le monde? C'est l'expression. Mais c'est pas pour autant que le fait de nommer l'expression de la parole de Allah, Qur'an, c'est pas un sens propre. C'est un sens propre. Mais c'est un sens propre religieux. C'est pas un sens figuré, c'est clair, tout le monde? C'est pas quelqu'un qui te sort et te dit oui, le Coran, on l'appelle parole de Dieu, mais c'est au sens figuré. Ça veut pas dire que c'est vraiment la parole de Dieu, c'est l'expression de la... Non, c'est un sens propre. Sauf que c'est un sens propre dans le domaine religieux. Et le Qur'an, dans le sens de la parole, c'est un sens propre dans le domaine linguistique. Parce que les mots, ils ont des sens propres selon la langue, ou selon la coutume des gens, ou selon la religion. C'est clair, tout le monde? Et donc, en fonction du contexte dans lequel tu parles, le mot, il change de sens propre. C'est clair, tout le monde? Donc, attention. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est le même sujet pour le mot Kalamullah, la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ça a deux sens aussi. Tout comme le mot Qur'an a deux sens, le mot Kalamullah, parole de Dieu, a aussi deux sens. Quand tu dis la parole de Dieu, ça peut vouloir dire l'attribut de Allah qui n'est pas un son ni d'être une langue, et ça peut vouloir dire également le livre révélé. C'est clair, tout le monde? N'est-ce pas que Dieu, il a dit Hatta yasma'u, dans le sens wa in ja'aka istajaraka ahadun min al-mushrikin fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Si un des mushrikin, un des idolâtres, il vient à toi parce qu'il s'intéresse à l'islam et il demande la protection pour pouvoir écouter la religion et tout ça, Dieu l'a dit fa'ajirhu, alors accorde-lui la protection hatta yasma'a kalam Allah, afin qu'il entende la parole de Allah. On s'entend bien ici que la parole de Allah, c'est pas l'attribut ici, c'est le livre révélé. Le mushrikin est comme Moussa, il entend la parole de Allah. Il n'y a que deux prophètes qui ont entendu la parole de Allah, qui n'est pas un son ni d'être une langue, sans intermédiaire. C'est le prophète Muhammad, salam, lors de la nuit de Isra al-Mi'raj, et le prophète Moussa. Les deux on appelle Kalimullah. Et dans le Coran, Dieu l'a dit que c'est pas tous les prophètes, ils ont les mêmes degrés. Dieu l'a dit que certains d'entre eux, il a faddalna ba'dahum ala ba'd, que certains ils ont un mérite plus que d'autres. Et après il a dit parmi eux, il y en a à qui Dieu il a parlé. C'est clair, tout le monde? Et c'est que Moussa et Mohammed. Et parmi les anges, c'est que l'ange Jibril qui entend la parole de Dieu. Donc que trois créatures. Je crois que le mushrikin, il va entendre la parole de Allah. Ici, ce qu'il faisait, c'est quoi? Hatta yasmara kalam Allah. Aylav al-munazzal. Kitab Allah, yani. C'est-à-dire, afin qu'il entende la parole de Dieu, c'est-à-dire le Coran, le livre révélé. Il entend les ayats du Coran, et peut-être ça va le faire réfléchir et méditer, et il rentrera en islam. Vous avez compris le sujet? Donc ça prouve, même dans le Coran, et même dans le Coran, il y a la preuve que le mot Coran, justement, on l'emploie dans autre que la parole de Dieu qui est son attribut. C'est clair, tout le monde? Et également le mot parole de Dieu. Donc le détail qu'il y a le double sens, c'est valable pour le mot Coran et c'est valable aussi pour le mot parole de Dieu. C'est clair, tout le monde? Donc après, il faut que tu précises dans le contexte, est-ce que tu parles du livre révélé ou est-ce que tu parles de l'attribut de Allah Azza wa Jal qui est ni un son ni être une langue? Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est comme ça qu'il faut aborder le sujet. C'est un sujet un peu technique. C'est attrait à la langue. Et aujourd'hui, en France, déjà, les gens ne connaissent même pas le béaba beaucoup de l'islam. Tu crois qu'ils connaissent ce sujet-là? Et après, ils te sortent, les Shafiri, il a dit, celui qui dit que le Coran est créé, il n'est pas musulman, ou celui qui dit que... Vous avez compris ou pas? Parce que vous savez que les Mushabbiha, les Wahhabites, ils ont pour croyance que le Coran qui est imprimé, qu'on récite,
soi-disant, il serait incréé. Je veux dire, c'est un calligraphe qui l'écrit à la main, après ils photocopient, ils impriment sur papier, tu as même à la Mecque, tu as les courants officiels des Saoudiens. Si tu fais des waqf à la mosquée de la Mecque, tu es obligé d'avoir des courants tamponnés par les Saoudiens. Si tu laisses un courant autre que le courant officiel, ils l'enlèvent de la mosquée. Et eux-mêmes, ils impriment des courants à Médine, etc. Comment tu dis que ces courants imprimés, ils sont incréés? Vous avez compris? C'est absurde en fait. C'est absurde. Mais c'est ce qu'ils croient, eux. Parce que pour eux, que tu dises Coran dans le sens le livre révélé ou la parole de Dieu, c'est une seule et même chose. Donc pour eux, Dieu, il parle en arabe. Enfin, c'est d'une incohérence son nom, quoi. C'est un truc d'une stupidité. Vraiment, qui c'est qui va croire que les pages et le cuir du livre et l'écriture dans le livre, il ne s'est pas créé? Alors que c'est l'être humain qui l'a imprimé. Et à l'époque du prophète, ils écrivaient à la main, ils fabriquaient leur encre à la main et le papier, etc. Et ils écrivaient ou sur du cuir, etc. Tu veux dire que ça c'est pas créé, soi-disant, en Rosbilda? Vous avez compris l'incohérence? Parce qu'eux, ils n'ont pas compris que quand les savants disent que celui qui dit que le Coran est créé, c'est un égaré, ils disent le Coran dans le sens l'attribut de la parole de Allah. Parce que le mot Coran, il a deux sens en arabe. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est les linguistes arabes, comme là l'exemple de celui qui a 700 ans. Et également, Abu Hanifa, il l'a évoqué. D'accord? Et également celui qui a. Anil Qari, qui a évoqué cela également. Donc la parole de Allah, donc on parle d'attribut ici, c'est ni un son, ni des lettres, ni une langue. C'est bon, on ne peut pas l'imaginer comme Dieu lui-même et comme tous ses attributs. Les langues sont créées, c'est clair, mon tout le monde? Allah Ta'ala, il a dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah a enseigné à Adam le nom de toutes choses. C'est clair ce que je dis? Ça veut dire qu'il a enseigné à Adam, il a créé dans le cœur d'Adam la connaissance de toutes les langues. L'hébreu, l'araméen, l'arabe. La première langue qui a été parlée dans l'humanité, c'est la langue arabe. C'est pas comme ils disent, l'arabe c'est dérivé de je sais pas d'où. L'arabe, elle existait depuis l'époque de Adam, c'est bon? C'est la langue des gens du paradis. Adam, souvent, il parlait en araméen à ses enfants, mais Adam, il parlait l'arabe, il parlait l'hébreu, il parlait toutes les langues d'origine. Après, vous savez que les langues ont évolué au fil des années, au fil des époques, mais l'arabe est resté jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ceux qui ont lu Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, quand ils sont arrivés, soi-disant, au centre de la Terre, selon eux, ils ont voulu écrire un écriteau, et ils ont dit dans quelle langue on va l'écrire. Ils ont dit, bon, on l'écrit en langue arabe. Parce que la langue arabe, elle n'a jamais été perdue depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant. Et donc il a dit, cette langue-là, depuis des millénaires, elle a subsisté, c'est qu'elle subsistera dans le futur. Et donc ils ont écrit en arabe, nous sommes arrivés au centre de la Terre. Bon, c'est un roman, hein, c'est une fiction bien sûr. C'est-à-dire que déjà à l'époque, ils avaient conscience de ça. L'hébreu, par exemple, a totalement disparu. Le vrai hébreu, il a disparu. Il a été réinventé au 19e siècle. Parce que moi, quand j'étais à Aix-en-Provence, j'étais en licence d'arabe et j'avais pris hébreu comme option. Donc j'apprenais l'hébreu aussi. Même quand tu apprends l'hébreu, ils te disent que l'hébreu il a été réinventé au 19e siècle. C'est un juif ashkénaze, la russe, ouais, environ, qui a récolté les archives, tout ça, et ils ont réinventé, c'était une langue morte, ils l'ont réorthographié et ils l'ont revocalisé, et du coup, ce que les juifs ils parlent entre eux, c'est même pas le vrai hébreu. D'ailleurs, il y a encore certaines personnes qui parlent le vrai hébreu, et souvent c'est des gens, par exemple au Yémen ou des pays comme ça, et eux, souvent ils se servent d'eux pour faire les infos, parce qu'eux ils parlent l'hébreu avec les bonnes prononciations. L'hébreu ça se prononce comme la langue arabe. Hein. T'as le Ain, t'as le Ha, t'as même Det, Het, etc. Le Ta, le Ta, etc. J'ai appris l'hébreu. Sauf que eux, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils ont mal refait la langue en fait. Par exemple le Sin, ils le prononcent Shin. Par exemple Moussa, ils vont dire Moshe. Salam, ils vont dire Shalom. Tu vois, le Ra, ils vont le prononcer Ra. C'est ça que quand tu les entends parler, les juifs dans leur hébreu moderne, ça sonne pas arabisant. L'hébreu, c'est une langue sémantique. Sam, c'est le fils de Nour. De Sam descend les arabes et les hébreux. Quand tu dis antisémite, ça veut dire anti-arabe aussi, hein, parce que les arabes sont sémites aussi. C'est ça que c'est parmi les gens, tout qui sortent aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Antisémite, un arabe peut être antisémite, parce que les arabes eux-mêmes descendent de Sam. Les langues sémitiques, c'est comme l'hébreu et l'arabe, c'est clair. Et d'ailleurs, l'hébreu est très proche de l'arabe. C'est pour ça que même moi au Liban, tu as beaucoup de gens qui sont arabes, qui parlent hébreu aussi, qui ont appris l'hébreu, mais c'est la même prononciation. C'est-à-dire que les arabes, eux, ils prononcent mieux l'hébreu que
que les juifs d'Europe de l'Est. Hein. Et en fait, en hébreu, tu as les mêmes lettres, sauf que l'hébreu, c'est comme l'arabe, c'est écrit de droite à gauche. C'est écrit que les consonnes aussi. Après, tu as des petits signes diacritiques. Mais sauf que l'hébreu, c'est écrit en lettres détachées. Mais aussi, Mohammed en hébreu, ça se dit Mohammed aussi. Mim, het, mem, het, mem, det. Tu vois, c'est 4 lettres, sauf que tu ne les attaches pas. Comme en arabe, mim, ha, mim, del. C'est bon? Et c'est drôle parce que tu vois, en fait, ils ont voulu remettre la langue au goût du jour, mais ils se sont trompés en fait. Parce que c'est des gens de Russie, ils n'ont pas la connaissance de comment c'était prononcé. Alors que les Arabes, eux, ils le savent. Même dans le Coran, quand on dit Ismaïl, Ishaq, tout ça, c'est des noms hébreux, Jibril. Et on les prononce comme en hébreu, parce que la langue arabe, elle a le même point de sortie que la langue hébreu. Sauf qu'en arabe, tu as le dod, et en hébreu, le dod, il n'existe pas. C'est clair? Et tu le vois, mais même ça se voit, parce que par exemple, le ha, il le prononce kha. Donc il prononce d'une manière, ça fait mal aux oreilles en fait. Et tu vois, je sais pas, Mohammed, ils vont dire par exemple, tu vois, il y a un problème comment ils prononcent en fait. En fait, ils prononcent mal. Parce qu'ils se sont plantés. Tu vois, ils ont dû confondre le sin et le shin. Tout ce qui est sin, ils le prononcent shin. Tout ce qui est shin, ils le prononcent sin. Et donc, ça veut dire quoi? Que Dieu il a fait connaître à Adam le nom de toutes choses. Donc, ça veut dire que Dieu l'a créé, la connaissance de toutes les langues à Adam. Donc, Dieu l'a créé les langues. Donc, si la parole de Allah était de l'hébreu, ou de l'araméen, ou de l'arabe, ou du français, ou de l'anglais, ben, elle serait créée. Elle aurait un début. On ne va pas dire Dieu l'a créé sa parole. C'est clair, tout le monde? Donc c'est pour ça que les savants ont dit que la parole de Allah, elle n'est pas créée. Abu Hanifa, il a cité l'attribut de Allah, il a dit Wal Kalam. D'accord? El Kalam est le commandateur du livre. Il a dit Ay min nasifati dhatiya fa innahu subhanahu mutakallimun bi kalami alladhi wa sifatul azali mu'abbar anha bil dhan al mustama bil Qur'an al murakkab min al huruf. Donc il a dit, quand il parle ici de la parole, d'accord? Dans le commentaire de Fiqh al-Akbar, quand il parle de la parole, il a dit la parole s'attribue de Allah, etc. Et il a dit, et c'est ce qu'on appelle aussi Qur'an, quand on veut parler aussi des lettres qu'on récite. C'est bon? Donc lettres qu'on récite, on l'appelle aussi Qur'an. Et après il a dit, donc la parole de Allah, comme c'est marqué ici aussi, c'est l'attribut par lequel Allah il promet, il menace, il interdit avec une seule parole, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas faite de mots, qui n'est pas faite de son, tout ça. Allah il informe, il promet, il menace, il ordonne, il interdit, il interroge. C'est bon? Et ça prouve que la parole de Allah n'est pas comme notre parole à nous. Sa parole n'est pas faite de mots, c'est pas il s'arrête, après il recommence. Mais l'expression de la parole de Allah, bien sûr, elle est créée. C'est clair, tout le monde? L'expression de la parole de Allah, c'est une langue pour que les humains ils puissent comprendre justement ce que Allah il ordonne, il interdit, etc. Alors, il y a un point important, c'est que dans le Coran, ça c'est une question qu'on m'a posée et c'est extrêmement important de le comprendre et de le savoir. C'est que, comme ils disent les chrétiens aussi, et Dieu dit à la lumière soit et la lumière fut, d'accord? Ça, c'est une parole qui est juste, qui est interprétée, bien sûr. D'accord? Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Dans Surat Yasin et d'autres sourates du Coran, il y a plein de sourates où Dieu dit ça. Que si il a envie qu'une chose existe, soi-disant, il dit soit et la chose elle est. C'est clair? Les savants musulmans, ils disent quoi? Ils disent que ça, c'est une expression pour signifier que Allah Ta'ala, s'il veut que la créature elle existe immédiatement, c'est pas soumis au temps de Allah Azza wa Jal, et c'est facile pour lui de créer, tout comme c'est facile pour nous de dire soit, kun. C'est bon pour tout le monde? Ça veut pas dire que Dieu réellement il dit kun. À chaque fois qu'une créature, il faut qu'elle soit créée, il dit kun, c'est bon? Et ça ne veut pas dire que Dieu il s'adresse à la non-existence, que la créature avant qu'elle existe, elle n'existe pas. Donc il ne va pas dire soit à quelque chose qui n'existe pas et après le truc il existe. C'est clair, tout le monde? Mais les savants ils disent kun ici, c'est pas visé que Allah il dit le mot kun qui veut dire soit à l'impératif. C'est une figure de style en arabe pour dire que Allah s'il a voulu, la chose elle est. C'est bon? C'est rapide, il n'y a pas besoin il n'y a pas d'effort, etc. C'est clair, tout le monde? Et c'est une preuve aussi, comme on a vu dans les cours précédents, que Allah est créé par sa parole. N'est-ce pas que Allah, il a dit Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, qulna ya naru. Dieu l'a dit, nous avons dit au feu, soit une paix et une fraîcheur pour Ibrahim. Prouve que Dieu il a créé la paix et la fraîcheur dans le feu par sa parole, c'est clair? C'est bon? Mais ça ne veut pas dire que Dieu il dit kun. Il dit une phrase soi-disant pour que la créature elle existe. C'est clair? Ça veut dire que soi-disant Dieu il serait tout en train de dire kun. À chaque fois que tu fais un geste kun pour toutes les créatures.
Non, ça c'est une figure de style. Donc si tu lis la traduction du Coran soi-disant, tu vas trouver certes Dieu s'il veut créer une chose, il lui dit soit et allez. Ça ne veut pas dire que réellement c'est au sens propre. C'est clair, tout le monde? Donc dans le commentaire de Fakhul Akbar, il dit wa hadha al-kalam ibaratun an surati husul al-maqsoud bi ijadihi wa kamal qudratihi ala dhalik. Donc il a dit concernant la parole kun, d'accord, ça veut dire que ça c'est l'expression de la vitesse, et que c'est rapide. Rapide, ça veut dire que Dieu est sujet au temps, ça veut dire que la créature, l'instant où Dieu l'a prédestiné, et l'instant que Dieu a créé dans lequel la créature, Dieu l'a voulu qu'elle existe, elle existera dans cet instant-là, il n'y aura pas avoir un retard. C'est clair, tout le monde? Ça veut dire que c'est rapide que la créature elle rentre en existence et que ça ne demande pas d'effort pour la part de Allah et que sa puissance elle est parfaite. D'accord? وهذا الكلام عبارة عن سرعة حصول المقصود بإيجاده وكمال قدرته على ذلك. C'est l'expression de la vitesse dans laquelle la créature elle est créée et que a lieu ce que Allah a voulu et que la puissance de Allah elle est parfaite. وعند الأشعري ومن تبعه وجود الأشياء متعلق بكلام الله بكلامه الأزلي. Et selon l'Ash'ari et ceux qui ont suivi l'Ash'ari, l'existence des choses créées, elle dépend de la parole de Allah qui n'a pas de début. C'est-à-dire que Dieu est créé par sa puissance, par sa volonté, par sa prédestination et par sa parole. وهذه الكلمة دالة عليه. Et le mot kun, c'est l'expression de cela. C'est-à-dire comment t'exprimes en arabe le fait que Dieu y crée la créature, c'est exprimé en arabe par le mot kun. C'est bon pour tout le monde? Mais ça ne veut pas dire que Allah il dit kun, mais c'est la traduction en fait de cette notion-là en arabe. C'est clair pour tout le monde? كذا في شرح التأويلات وفي تفسير التيسير قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إنه تعالى لم يريد أنه خاطبه بكلمة كن فيكون بهذا الخطاب. Donc la ayah qu'on a citée, il y a plein d'autres ayahs qui disent la même chose, que si Dieu veut une chose, il dit kun et la chose elle est. Et il a dit que dans les tafsirs, c'est rapporté qu'il n'a pas voulu par le mot kun que Allah réellement il dirait kun. C'est clair, tout le monde? Voilà, donc ça après ils ont étayé pourquoi c'est mentionné ça dans le Coran, etc. C'est pour montrer l'éminence de Allah, pour montrer que voilà qu'il a créé les choses, etc. quoi, par sa toute puissance. Tout le monde a compris ça? فكلامه, donc là je donne notre page, فكلامه قائم بذاته خلافا للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره. Donc la parole de Allah هنا قائم بذاته أي ثابتة له. ليس معناه أن الله تعالى ذاته ظرف والكلام يحل في الظرف، لا، إنما ثابت لله تعالى أي ليس غيره خصصه بالكلام. Donc la parole de Allah est un attribut propre à son être. Ça veut dire quoi propre à son être? C'est pas quelqu'un d'autre qui a spécifié Allah par la parole, mais comme il est Allah, donc il a pour attribuer la parole. Contrairement aux Mu'tazila, puisque eux, ils sont allés dans la voie que soi-disant Dieu parlerait par une parole qui serait incarnée dans autre que Allah. C'est clair, tout le monde, ce qu'on a expliqué au début du cours. وَلَيْسَ صِفَةً لَهُ, et que pour eux, un del Mu'tazila, ce ne serait pas un attribut de Allah. حيث قالوا كلامه حروف وأصوات يخلقها في غيره. Parce que les Mu'tazila, ils disent que la parole de Allah serait des lettres et des sons qu'il crée dans autre que lui. C'est-à-dire que la parole de Allah, ce n'est pas son attribut, mais c'est la parole qu'il crée dans les créatures. كاللوح وجبرائيل عليه السلام والرسول, comme par exemple la table préservée, ou dans l'ange Gabriel, Jibril, ou soi-disant dans les prophètes. Pour les Mu'tazila, pour eux, la parole de Allah, c'est la parole que Dieu a créée dans les prophètes, dans l'ange Jibril, dans l'arbre qui a parlé à Moussa. Selon eux, ça c'est faux. Hein. L'arbre, il n'a jamais parlé à Moussa. Mais Moussa, quand il était à côté de l'arbre, il a entendu la parole de Allah, et c'est pas l'arbre qui lui a parlé. C'est clair, tout le monde? Ce qu'ils appellent les chrétiens le buisson ardent. Là. Un arbre qui, de manière apparente, il était en feu, et en réalité, c'était des anges qui ont fait ça pour... C'était une lumière, en fait, c'était pas vraiment, réellement un feu, parce que c'était un arbre qui n'a pas brûlé réellement, et c'était juste pour attirer Moussa, pour qu'il soit tout seul sur la montagne, et comme ça, il reçoit la révélation après. C'est bon? Parce qu'il était avec sa femme et son enfant quand il était en voyage pour retourner en Égypte. Et du coup, pour qu'il vienne tout seul au sommet de la montagne, Dieu a créé cette lumière-là pour attirer Moussa, et Moussa, il croyait que c'était du feu. Et peut-être il y a des gens qui vont nous indiquer le chemin, on va récupérer du feu pour se chauffer, etc. parce qu'il faisait froid. Et au final, quand il est arrivé, il a trouvé que c'était des anges qui étaient là. Et après, il a entendu la parole de Allah.
qui n'est pas un son ni d'être une langue, et c'était pas l'arbre qui lui a parlé, contrairement à ce que disent les Mu'tazila. C'est que là, tout le monde, cette histoire elle est connue aussi chez les chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il a entendu une grosse voix qui résonne comme dans les films qui font les chrétiens, pas du tout. Est-ce que tout le monde comprend jusque-là ce qu'on a dit? وَمُبْتَدِعَةُ الْحَنَابِلَةِ قَالُوا كَلَامُ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ تَقُمْ بِذَاتِهِ. Et les Mubtadi'a, les innovateurs de parmi les Hanbalites, donc on prend par cela les Wahhabites, tous ceux qui les ont suivis, parce qu'ils se prétendent Hanbalites, mais ils n'ont pas une bonne croyance. Parce que Ahmed ibn Hanbal, il ne prétendait pas que la parole de Dieu elle serait un son d'être, etc. C'est des gens, vous savez que ces gens-là, ils se réclament mensongèrement de Ahmed ibn Hanbal, alors qu'en réalité, ils n'ont pas leur croyance. La croyance de Ahmed, c'est bon? Et donc ça qu'il a dit dans le commentaire, depuis tout à l'heure, je l'ai dit dans le commentaire de Fiqh al-Akbar d'Abu Hanifa. Et le savant qui l'a commenté était au XVIIe siècle, et c'est un savant, aussi un grand savant, Hanafite. Et il commente ce qu'Abu Hanifa il a déjà dit dans son livre. C'est pas lui qui invente des choses, ce qu'il explique, c'est en conformité à ce qu'Abu Hanifa a dit lui-même. Il te dit quoi? Il te dit ceux qui sont les mauvais innovateurs parmi les Hanbalites, donc les soi-disant wahhabites, salafistes, gens du hadith, soi-disant, etc. Ils ont dit la parole de Allah serait des lettres et des sons qui sont propres à l'être de Allah. Vous avez vu, là, ils n'ont pas dit comme les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ils ont dit c'est des lettres et d'un son, mais c'est une parole qui est créée par Dieu dans ses créatures. Donc ils n'ont pas fait ressembler Dieu à ses créatures. Parce qu'ils ont dit que la parole des lettres et des sons, c'est l'attribut des créatures, mais que Dieu est créé dans la créature. Les Mushabbiha, ils ont dit la parole de Dieu, c'est des lettres et des sons, mais qui sont propres à l'être de Allah. C'est-à-dire que pour eux, Dieu, il parle avec des lettres et des sons, etc. Vous comprenez la nuance ou pas? C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit que c'est le même truc qu'on a dit au début du cours, c'est ça que j'ai fait une introduction pour comprendre ce qu'on lit là maintenant. Et les Mu'tazila, ils ont dit Dieu n'a pas de parole. C'est bon? Sa parole, c'est la parole qu'il crée dans les créatures. Et les créatures, elles parlent avec des lettres et des sons, etc. Les Wahhabites, ils ont dit non, Dieu il a une parole, et sa parole, elle a des lettres et des sons, etc. Donc c'est deux extrêmes opposés. Ils ont assimilé Dieu à sa création. Et soi-disant, malgré le fait que ça serait des lettres et des sons, etc., malgré ça, elle n'a pas de début. C'est totalement incohérent. C'est bon? وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ جَهْلًا حَتَّى قَالَ الْجِلْدُ وَالْقِرْطَاسُ قَدِيمًا يعني غير مخلوق على زعمهم فضلا عن الصحف وهذا قول باطل بالضرورة. Et le commentateur de Fiqh al-Akbar, il a dit il y a même certains innovateurs de parmi ceux qui se réclament de l'école de Ahmed ibn Hanbal qui ont dit carrément que al-jild wal-qiltas, al-jild c'est le cuir du livre, c'est que les livres en arabe souvent ils sont enveloppés dans du cuir, et al-qiltas c'est la pochette dans laquelle tu mets le livre du Coran. Ils ont carrément dit que la couverture du Coran et même la pochette dans laquelle tu mets le Coran, qu'elle ne serait pas créée. C'est comme eux ils comprennent que le Coran n'est pas créé, ils comprennent le livre, du coup ils comprennent que le livre c'est la parole de Dieu, donc le cuir, et certains parmi eux ils ont tellement exagéré qu'ils ont fini par dire que même la pochette dans laquelle tu mets le Coran, même le cuir, ça fait partie de la parole de Dieu, c'est pas créé soi-disant. C'est totalement absurde. Mais les Wahhabites, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que t'as pas le droit de dire le livre du Coran, il est créé. Pour eux, c'est la même chose que l'attribut de Dieu. C'est de l'égarement, c'est vraiment stupide, Dani. Et après, il a dit, et ça, c'est une parole qui est totalement fausse, de manière évidente, quoi. وَمُكَافِرَةٌ لِلْحِسِّ وَالْإِحْسَاسِ. Et c'est une parole qui impliquerait la perception par les sens. C'est-à-dire si tu considères qu'un Coran il est manipulé, tu le touches, tu tournes les pages, etc. Donc si tu considères que le cuir du Coran il est incréé, donc eux considèrent qu'à plus forte raison les pages du Coran sont incréées, comment alors tu le touches et tu peux le manipuler, etc. s'il ne serait pas créé? Vous avez vu la stupidité de... ça c'est la croyance des Wahhabites, subhanallah. Et des Mubtadi'a parmi les Mu'tazila, parmi les Hanabila, c'est bon? Les Hanbalites ils disent pas ça à la base. Mais ça c'est les mauvais innovateurs parmi ceux qui se réclament de l'école Ahmed ibn Hanbal. C'est clair tout le monde ce que je dis? Et il a dit bitaqaddumil ba ala sin fi bismillah. C'est quand tu dis bismillah, n'est-ce pas que tu as le ba, le b, après tu as le s. Donc forcément c'est une succession de lettres. Et chaque lettre elle entre en existence, après elle disparaît, après une nouvelle lettre. Donc c'est une parole qui est créée. Comment tu peux dire que ça c'est pas créé? Quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalikal Kitabu la Rayba Fih, Hudan lil Muttaqin. Quand tu récites le Coran sur Al-Baqarah par exemple, cette récitation-là elle est créée. Pour les Wahhabites, on a pas le droit de dire que c'est créé ça. Attends, mais c'est ta voix, c'est des lettres qui se succèdent. Tu as un début, tu as une fin. Il y a bien un début sur Al-Baqarah et une fin. Ce qui a un début, donc il est créé.
C'est clair, mon tout le monde? Parce que eux, ils ont mélangé les deux. Ils n'ont pas compris que le mot Qur'an, il peut dire l'attribut de Allah, tout comme il peut dire le livre révélé. Et donc, ils ont mélangé entre les deux. Tout le monde a compris ça? Ça, c'est pas moi qui le dis. Mais ça, c'est ce que conforme à ce qu'on a expliqué depuis le début. Mais ça, c'est d'autres livres également. Mais ça, c'est également la parole d'Abu Hanifa. Lui, il explique. En fait, il est en train de développer ce qu'Abu Hanifa, il a déjà dit. Hein. C'est pas un truc... Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Hanifa? Parce que quelqu'un pourrait dire, oh, mais là, c'est un savant du 6e siècle. C'est Mullah Ali al-Qari qui a dit ça. C'est pas la parole des gens du Salaf. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Hanifa? Qui, lui, est un savant du Salaf. Il a dit que... وكلام الله تعالى غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين. Il a dit, et la parole de Allah, elle n'est pas créée, et quant à la parole de Moussa et d'autres que lui parmi les créatures, est créée. C'est bon? والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا ككلامهم هنا أراد بالقرآن الصفة. Et après il dit, et le Coran, c'est la parole de Dieu, et il n'a pas de début, il n'est pas créé. Comprenez ici, les savants des fois ils switchent. Il commence par dire le Coran c'est ce qu'on récite, c'est créé, etc. Et après il te dit et le Coran c'est la parole de Dieu, il n'est pas créé. C'est-à-dire que là maintenant il parle du Coran dans le sens linguistique du terme que dire la parole de Allah. C'est clair pour tout le monde ce que je dis? La religion c'est subtil, apprendre la religion, normalement on ne devrait pas entrer dans ce sujet-là, mais parce qu'ils égarent les gens sur ça. Les paroles des savants c'est pas des trucs comme ça pour les débutants. Ça comprend que tu connais cette langue arabe, les subtilités de la langue, etc. Et eux ils égarent les gens sur ça. Et les savants du Salaf, ils parlaient dans ces paroles-là. Al-Bukhari, il dit la même chose aussi. Des fois, ils vont commencer par te dire le Coran, c'est la parole de Dieu, il est incréé, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, c'est pas un son, il est dans une langue. Et après, ils vont te dire mais on le récite par nos langues, on le mémorise par nos cœurs. Mais là, ils ne visent plus le Coran dans le sens attribut, ils disent le Coran dans le sens du livre. Mais ne te dis pas maintenant, je change de sens. Vous avez compris ou pas? Il commence la phrase en citant le Coran et il te dit c'est attribut de Allah, il n'est pas créé, etc. Donc là, on comprend c'est Coran dans le sens linguistique. Et après, je dis, et le Coran, c'est ce qu'on récite par nos langues, etc. Là, il vise maintenant le sens religieux. Et celui qui n'a pas appris, il mélange tout comme les Wahhabites. On dit, Abu Hanifa, il a dit, Al-Bukhari, il a dit que le Coran, c'est à la fois pas créé et c'est à la fois ce qu'on récite. Non, quand tu dis ce qu'on récite, c'est un autre sens du mot Coran. C'est clair? Comme là, par exemple, il a dit, Wal Coran kalamullah ta'ala fa wa qadim laka kalamihim. Et le Coran est la parole de Allah. Qu'est-ce qu'a dit le commentateur? Ay bil haqiqa kama qala at-Tahawi. C'est-à-dire que le Coran, on le emploie dans le sens la parole de Allah au sens propre. Haqiqa, ça ne veut pas dire véritablement, ça veut dire dans le sens propre, pas un sens figuré. Comme At-Tahawi l'a dit, rahimahullah, la bil majaz, pas au sens figuré, kama qala ghayruhu, pas comme ils ont dit les Mu'tazila, ils ont dit le Coran, c'est le majaz, ça veut dire c'est la parole que Dieu écrit dans les créatures. Pourquoi on dit, et ça c'est important, pourquoi ces deux sens-là, on ne dit pas que c'est un sens figuré? Parce que le sens figuré, c'est valable de le renier. C'est bon, si quelqu'un dit lui c'est un âne par exemple, c'est un sens figuré. Tu parles d'une personne, il dit c'est un âne, ça c'est une métaphore, c'est bon. Après il faut apprendre la rhétorique. Dans le lyrisme français, il dit lui c'est un âne, ça veut dire c'est un sens figuré, c'est pas au sens propre. Quelqu'un il peut très bien te dire bah non, c'est pas un âne, c'est un être humain. C'est-à-dire qu'il revient sur le sens propre. Il te dit bah au sens propre, c'est pas valable de dire que c'est un âne. Donc quand tu fais un sens figuré, c'est valable de le contredire. Parce que le sens figuré, c'est quand on emploie un mot dans un sens qui est autre que le sens premier dans la langue. Si tu dis que le mot Qur'an, on l'emploie pour la parole de Allah au sens figuré et pas au sens propre, c'est-à-dire que tu aurais le droit de dire le Qur'an c'est pas la parole de Dieu. Et ça c'est de l'égarement. Vous avez compris? Et c'est ce qu'ils ont fait les Mu'tazila. C'est pour ça que le Qur'an ou la parole de Dieu, que tu l'emploies dans le sens de l'attribut ou dans le sens du livre révélé, les deux ce sont des sens propres et pas des sens figurés. Les deux ce sont des réalités dans la langue ou dans la religion qui sont au sens propre. C'est clair? Pas au sens figuré. Parce qu'elle dit quoi? Parce que ce qui est employé au sens figuré, c'est valable de le réfuter. C'est clair? Et c'est comme ça que les Mu'tazila ont dit que Dieu n'a pas de parole. Parce que pour eux, la parole de Dieu, c'est au sens du majaz, c'est-à-dire au sens figuré. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, réellement, il n'a pas de parole, mais quand on dit la parole de Dieu, ça désigne par sens figuré la parole que Dieu écrit dans les créatures. C'est pour ça qu'ils se sont égarés. Et donc les Wahhabites, ils nous accusent d'être des Mu'tazila, parce qu'ils n'ont pas compris la notion, les doubles sens du mot Qur'an. Et après, il a dit Fahuwa Qadim. Donc ça, c'est la parole d'Abu Hanifa, savant du Salaf. La parole de Dieu est Qadim, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de début. Kadhati, donc comme la lettre de Allah, la kakalamihim. Donc le Qur'an n'est pas comme la parole des créatures. C'est clair, mon tout le monde. Et après, le commentateur, il a dit Fa'innahu hadithun mislahum idhin nart tabi'un limanrouti. Je suis fatigué, ça que je bégaye.
Parce que si quelqu'un il a une caractéristique qui est entrée en existence, forcément son être est entré en existence. Donc quand on parle du Coran de Allah qui est incréé, ça implique que l'être de Dieu est incréé. Mais si je dis que la parole de Dieu est créée, ça impliquerait que Dieu serait créé également. C'est clair, mon tout le monde? Et après, il cite la ayah, une de parmi les ayahs également. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Si un des mouchriquines te demande la sécurité afin d'écouter la parole de Allah, alors accorde la sécurité afin qu'il entende la parole de Allah. Ça veut dire quoi ici la parole de Allah? Ça veut dire la parole révélée, ça veut dire l'expression de la parole de Allah qui elle est créée. C'est clair mon tout le monde? Et après il a dit que Abu Hanifa et d'autres ils ont déclaré kafir celui qui dit que le Coran serait créé. Alors certains ont interprété dans le sens kufr al-ni'ma, parce que kufr en arabe ça veut dire aussi le fait de nier le bienfait. C'est clair? Et certains ont carrément dit même que le Coran, quand ils disent que le Coran est créé, sachez que khalaqa en arabe ça veut dire aussi inventer. Ikhtilaq, comme a fait le Coran. Al-ikhtilaq bimana al-kadhib. فأحيانا خلق يأتي بمعنى كذب فمن قال إن القرآن مخلوق أي كذب يعني شيء كذب يعني مختلق يكون كافر أكيد. Et certains savants ils ont dit que ceux qui ont dit que le Coran est makhlouq, ce sont des gens qui sont mécréants ou kafir, parce que makhlouq en arabe ça peut venir dans le sens de mukhtalaq. Parce que khalaqa en arabe ça veut dire aussi inventer un mensonge. Mais si quelqu'un il prétend que le Coran c'est un mensonge, il n'est pas musulman. Donc vous avez vu aussi, même les paroles des savants, il faut les comprendre de la bonne manière. Parce qu'il y a même soi-disant un hadith, mais là il te dit carrément que le hadith il est faible, il n'est pas confirmé, mais qui dirait que celui qui dit que le Coran est créé, et c'est pareil, tu te traduis par créé, mais en arabe c'est makhlouq, et makhlouq ça peut dire aussi inventé. C'est bon? Parce que quelqu'un dit que le Coran il est inventé, c'est un mensonge inventé, bah lui il n'est pas musulman, c'est clair. Et après qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit إِذْ لَا خِلَافَ لِأَهْلِ السُنَّةِ فِي حُدُوثِ الْكَلَامِ اللَّفْظِ. إِذْ لَا خِلَافَ لِأَهْلِ السُنَّةِ فِي حُدُوثِ الْكَلَامِ اللَّفْظِ. Parce qu'il n'y a pas de divergence chez Ahlus Sunnah wal Jama'a que la parole que tu prononces elle est créée. C'est clair? Donc le Coran que tu récites il est créé, c'est clair mon tout le monde? Donc cette parole-là des savants, elle est interprétée bien sûr dans un sens qui est digne. Et après il a dit وَالْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَخْلُوقِ الْمُخْتَلَقِ بِمَعْنَى الْمُفْتَرَى, comme on l'a dit. ومع هذا لا يجوز لأحد أن يقول القرآن اللفظي مخلوق لما فيه من الإيهام المؤدي إلى الكفر. En arabe c'est marqué l'ibham, mais on sait viser l'iham. Et il a dit, et malgré cela, malgré le fait que tu peux dire Coran dans le sens le livre révélé, c'est bon, il a dit quoi? Malgré cela, il n'est pas permis pour quiconque de dire que le Coran qu'on prononce serait créé. C'est clair? Parce que ça pourrait laisser croire, donner l'illusion d'une chose qui implique, qui mènerait à la mécréance. Si tu dis que le Coran est créé, mais tu vises pour toi le livre révélé, mais dans la langue arabe, le Coran est créé, ça voudrait dire, soi-disant, la parole de Dieu serait créée. Ça laisserait croire quelque chose qui est faux. C'est clair? Même si tu vises un sens qui est juste. Mais toi, on ne sait pas à quel sens tu vises, vu que tu n'as pas précisé dans ta parole de quoi tu parles. C'est clair? Et il a dit, وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. Même si, en réalité, ta parole, elle est juste. Si tu vises le livre révélé, c'est juste de dire qu'il est créé. Mais comme tu n'as pas précisé de quoi tu parles par le mot Coran, comme ça pourrait laisser croire une chose qui est fausse, que l'égarement, que l'attribut de Allah serait créé, ben cette parole-là, elle est interdite. On ne dit pas le Coran est makhlouq, c'est bon, est créé. Parce que le Coran, ça veut dire à la base la parole de Dieu qui est son attribut. C'est clair? Même si toi, en visant un livre révélé, ça peut vouloir dire quelque chose qui est juste. C'est clair, mon tout le monde? C'est juste la réitération de ce que j'explique au début du cours, mais là, je vous lis juste la parole des savants. Et après, il a dit, Birtibari bi'addit laqat al-Qur'an, et il a dit, en prenant en considération les différents emplois du mot Qur'an. Vous avez vu, même lui, il te dit que le mot Qur'an a plusieurs sens. Donc si tu prends le Qur'an dans le sens de la parole révélée, l'expression de la parole de Allah, bah, tu as le droit de dire qu'elle est créée. C'est bon? Mais dans ce cas-là, tu dois spécifier de quoi tu parles. Par exemple, tu dis j'ai récité le Coran, j'ai touché le Coran, j'ai voyagé avec le Coran. Là, on comprend que tu vises le livre révélé. Mais tu dis pas comme ça, de but en blanc, le Coran est créé sans préciser de quoi tu parles. Là, c'est haram. Parce qu'il y a un des deux sens qui est de l'égarement. Même s'il y a un autre sens qui est juste. C'est clair, mon tout le monde? Et après, il continue. Il a dit فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْقِرَاءَةِ كَقُرْآنِ الْفَجْرِ. Parce que certes, le mot Coran, on l'emploie dans le sens de la récitation. C'est ce qu'on a vu dans le dictionnaire d'Al-Misbah al-Munir. Qu'on dit qara'tu qur'anan et qira'atan, c'est-à-dire que le mot Qur'an et qira'a c'est synonyme en arabe. C'est bon? Par exemple,
Ka Qur'an al-Fajr, n'est-ce pas que dans le Qur'an Dieu l'a dit wa Qur'an al-Fajri inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, à dire et récite le Qur'an à l'aube. Certes, la récitation du Qur'an dans la prière du Soubor, elle est écoutée par les anges. Donc ici le Qur'an wa Qur'an al-Fajr, c'est-à-dire ce que tu récites au Fajr, ni qira'at al-Fajr. C'est bon? Donc ça veut dire que le mot Qur'an, il peut être employé dans un sens autre que l'attribut de Allah Azza wa Jal qui est incréé. C'est bon? Comme le Qur'an du Fajr. Donc ça c'est un des emplois du mot Qur'an, la récitation, al-qira'a. Wa yutlaqu ala al-mushaf. Et on l'emploie également pour le mushaf. Mushaf, c'est le nom qui a été donné au livre du Qur'an. À l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, c'était le premier à avoir rassemblé toutes les feuilles du Qur'an et il l'a nommé mushaf. C'est bon? Donc le mushaf, on l'appelle aussi Qur'an. Et ça, c'est un emploi religieux qui est au sens propre. C'est bon? Pas au sens figuré. Et il a dit ka hadithi la tusafiru bil Qur'ani fi ardil adu. Comme le hadith qui est rapporté par le Bukhari, ne voyagez pas, c'est le prophète qui dit ça, ne voyagez pas, sallallahu alayhi wa sallam, ne voyagez pas avec le Qur'an en terrain ennemi. Donc là, le prophète, il ne va pas te parler de l'attribut de la parole de Dieu, il te parle du livre. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque du prophète, on employait le mot Qur'an pour désigner le livre révélé et pas l'attribut de la parole. C'est clair, tout le monde? Wa yutlaqu ala al-maqru'i khassatan wa huwa kalamuhu al-qadim. Et également, on l'emploie également à ce qui est récité et on l'emploie pour l'attribut de Allah qui n'a pas de début. Comme par exemple, fa idha qara'ta al-Qur'an, et si tu récites le Qur'an, ben là on comprend que ce n'est pas la parole de Dieu qui est son attribut, c'est clair, parce que tu le récites. C'est bon, il y a plein de preuves dans le Qur'an que le mot Qur'an on l'emploie pour autre que l'attribut de la parole de Allah. Et après il dit quoi, Moula Ali al-Qari? Il dit ay kalam Allah, fa idha dhukira maqarina tadullu ala al-huduth ka tahrim masil Qur'an al-muhdith fa huwa mahmoulun ala al-mushaf wal-qira'a. Donc si la parole, quand tu dis le Qur'an, si elle est spécifiée par un indice linguistique qui montre de quoi tu parles, comme par exemple, qui montre que tu parles de la chose qui est créée, comme par exemple tu te dis c'est interdit de toucher le mushaf, le Qur'an, c'est interdit de toucher le Qur'an pour celui qui n'a pas les ablutions. Ben là quand tu dis toucher le Qur'an, on comprend bien que ce n'est pas l'attribut de la parole de Allah, mais c'est le livre révélé. Ben dans ce cas-là c'est permis de dire ça. Et ben dans ce cas-là ce sera compris dans le sens du mushaf ou dans le sens de la lecture. Et pas le Qur'an dans le sens de l'attribut de Dieu. فإذا ذكر مطلقا يحمل على الصفة الأزلية لذلك منعه أن تقول القرآن مخلوق. Mais après écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit mais en revanche si tu dis la parole Qur'an sans aucune restriction, alors ça indique l'attribut de Allah qui n'a pas de début. C'est pour ça que les savants ils ont dit tu n'as pas le droit de dire le Qur'an est créé. Parce que sans préciser de quoi tu parles, le sens linguistique il va automatiquement se diriger dans le sens que tu parles de l'attribut de Allah. Et c'est sûr que c'est l'égarement de dire que l'attribut de Allah il est créé. Et l'attribut de Allah il se trouve qu'on le nomme Qur'an en langue arabe, qui n'a rien à voir avec le livre révélé à la base. Qur'an dans le sens la parole de Allah. C'est bon? Donc si tu ne précises pas, le sens premier qui est en langue arabe, et je parle pour les arabes, les vrais arabophones, pas le dialecte d'aujourd'hui, les gens qui connaissent du mot Qur'an que le livre révélé. C'est bon? Je parle de la vraie arabe littéraire, et ben vous savez que le jugement dans les langues, les jugements des paroles sont en fonction de l'origine de la langue. C'est bon? Donc si le sens dans la langue arabe littéraire, réel, il est faux, tu n'as pas le droit de dire cette parole-là, même si toi tu comprends un autre sens. C'est clairement tout le monde. Dans le vrai arabe littéraire, le mot Qur'an, il désigne la parole. Il ne désigne pas à la base le livre révélé. Et le fait de désigner le livre révélé, ça c'est un sens propre religieux. Pas dans la langue arabe, c'est clair? Dans la langue arabe, le sens propre du Qur'an, ça veut dire la parole. C'est bon? Donc ici en l'occurrence, la parole de Allah Ta'ala. C'est clairement tout le monde ça? Et il a dit فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ. Donc il n'est pas permis de dire le Qur'an est créé de manière absolue. C'est-à-dire, à l'itlaq, ça veut dire sans restreindre ta parole. Bidun qaid. C'est clair? Tu as le droit de dire le Qur'an est créé, tu t'arrêtes là. Tu es obligé de préciser pour pas tomber dans le péché. Mais si toi tu vises par le Qur'an, le livre révélé, tu n'es pas tombé dans l'égarement. Mais c'est quand même interdit parce que des gens ils pourraient mal comprendre ta parole. Et te dit ça après avoir expliqué tous les usages du mot Qur'an. Vous avez vu? Donc avec la bonne croyance. Ça ne veut pas dire que tu nies la parole de Allah Azza wa Jal. C'est clair? Et on termine enfin par la fameuse parole d'Abu Hanifa. Donc là c'est la parole d'Abu Hanifa, où il revient encore une fois plus tard, des pages après, sur l'attribut de la parole, et il dit wa yatakallamu la kakalamina. Et Allah parle pas comme notre parole. Le commentaire
il dit Kama yubayinuhu biqawlihi wa nahnu natakallamu bil alat. Tout comme il le précise par sa parole, Abu Hanifa il dit et nous parlons par des instruments. Ay min al-halqi wal lisani wal shafa wal asnan. Au cours dernier, j'avais dit que instrument des fois ça veut dire l'organe. Comme par exemple la gorge, la langue, les lèvres et les dents. C'est qu'en arabe, il y a des lettres que tu fais avec les dents, d'accord? Des lettres que tu fais avec les lèvres, avec la gorge. Vous savez ça. Ceux qui ont étudié le tajwid, ils connaissent cela. Wal huruf ay al-aswat al-mu'tamida ala al-makharij al-mahoudat bil hay'at al-ma'rufat. Et également les lettres. Nos paroles à nous, c'est quoi? Des sons et des lettres. C'est-à-dire des sons qui reposent sur des points de sortie précis, connus par les humains. Wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala huruf. Et Allah ta'ala, il parle sans instrument, il dit sans gorge, sans langue, sans dents, etc. Et sans lettres. Ay li kamalat idhati wa sifat. En raison du fait que son être et ses attributs sont parfaits. Ça c'est le commentaire, c'est bon? Wal hurufu makhluqa. Et les lettres sont créées. Ça c'est la parole de qui? De Abu Hanifa. Ay kal alat. Elles sont créées tout comme les organes. Et après Abu Hanifa il poursuit en disant wa kalamullahi ta'ala ghayru makhluq. Et la parole de Allah Ta'ala n'est pas créée. C'est-à-dire qu'Abu Hanifa, qui est un savant du salaf, qui est né en 82 l'Hégire, qui a rencontré des compagnons du prophète, il te dit explicitement que la parole de Allah, c'est pas un son, c'est pas des lettres, c'est pas avec des organes, etc. Avec des langues et des dents, etc. Et après le commentateur, il cite la parole de Tahawi. Il dit c'est la parole de Allah n'a pas de début de Allah, tout comme l'être de Allah n'a pas de début. Faman samirahu, il dit qala Tahawi, faman samirahu fazarama annahu kalam al-bashar faqad kafar. Donc Tahawi dit celui qui entend le Coran et qui prétend que c'est la parole des humains, alors certes là il est mécréant. Et là il joue sur les doubles sens du mot Coran. Parce qu'on sait que le Coran, si quelqu'un dit que c'est un être humain qui l'a écrit, il n'est pas musulman non plus. Parce que le Coran c'est révélé par Allah. وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرٍ. Et certes, Allah l'a blâmé et l'a menacé du châtiment de l'enfer. حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَأُصْلِيهِ سَقَرٍ. Du fait que Allah a dit, je le mettrai en enfer. فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرٍ لِمَنْ قَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ. هذا كلام الطحاوي في عقيدته المشهورة التي بين أنها ذكر عقيدة بيان ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وكذلك هو من علماء السلف. Et ça c'est la parole d'At-Tahawi qui est parmi les savants du salaf. Il a dit donc comme Allah a menacé du châtiment de Saqar, Saqar c'est un des noms de l'enfer. L'enfer il a plusieurs noms. Parmi ces noms Saqar. Il a menacé de l'enfer celui qui dit que le Coran ce n'est que la parole des humains, comme disaient les mouchikines. Alors on a su et on est certain que le Coran est la parole du créateur des humains. Vous avez vu ici, il y a le double sens. C'est-à-dire que si tu vises le livre révélé, c'est l'expression de sa parole, et si tu vises le Coran, l'attribut de Allah. Et après, il a dit quoi? Wala yushbihu qala al-bashar. Et le Coran ne ressemble pas à la parole des créatures. Et là, il vise par le mot Coran l'attribut de la parole de Dieu. Vous avez vu comment c'est subtil? En fait, il passe d'un sens à un autre, mais si quelqu'un il n'a pas appris, il mélange tout. Il va imbriquer les deux. À la fois le musraf, à la fois l'attribut de la parole de Allah, il va croire qu'il parle d'une seule et même chose. Et ça, c'est un savant du salaf aussi, At-Tahawi. Et ça, on le retrouvera quand on fera la croyance de l'imam At-Tahawi. C'est clair, tout le monde? Donc, juste dans le livre, on lira plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Pour le cours prochain, je garde juste un sujet, c'est par rapport au saut, le son, soi-disant, la parole de Allah n'est pas un saut, n'est pas un son. Et les wahhabites, ils se basent sur certains hadiths équivoques pour faire croire que, soi-disant, quand Allah il révèle à Jibril quelque chose, les anges entendent un son dans les cieux, et ils croient que ce son-là, soi-disant, ce serait la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir, en fait. Les savants, ils ont dit, c'est le bruit des ailes des anges. C'est pas, ou que Dieu, il ordonne à un ange de dire, d'annoncer aux anges. D'accord? Parce que Jibril, après, il transmet aux anges aussi. Mais eux, comme c'est des hadiths qui sont équivoques, et certains hadiths ne sont même pas confirmés. De toute façon, tous les hadiths où il y a le mot saut attribué à Allah, comme il a dit Al-Kawthari, aucun de ces hadiths-là, il est sûr. Il est sahih. C'est que des hadiths faibles ou des hadiths qu'on ne prend pas en considération dans la croyance. Et on verra, Inch'Allah, une des shubha qu'ils enseignent ces gens-là égarés, pour faire croire, parce que dans le Bukhari, il y a un hadith qui parle de ça, et ce hadith-là, il n'est même pas confirmé, même si c'est dans le Bukhari, et le Bukhari lui-même, il a dit que ce hadith-là n'est pas confirmé. Parce qu'il ne l'a pas cité avec la chaîne de transmission, et il l'a cité wa yuzkar. Et on mentionne, c'est-à-dire de manière de manière conditionnelle,
pas de manière catégorique, c'est-à-dire on mentionne que le prophète aurait dit. Et c'est un hadith qui n'est pas sahih parce qu'il ne l'a pas cité avec la chaîne de transmission. C'est clair? Même si dans le Bukhari. Et ça, on le verra, c'est attrait également à la science du mustalah, à la science du hadith, que Al-Bukhari, en fonction des mots qu'il emploie, ça indique est-ce que le hadith il a joué sahih ou pas. Et dans le Bukhari, il y a dans les titres ou dans certains passages, il ne cite pas la chaîne de transmission. Et dans certains cas, ça veut dire qu'il cite juste ça pour illustrer le chapitre, mais ça ne veut pas dire qu'il considère que c'est sahih. C'est clair? Et on verra que ce hadith-là est interprété, et juste après, tu as l'interprétation de ce hadith dans un autre hadith. Parce que les hadiths s'expliquent entre eux. Mais ça, on va pas faire trop long, je voulais le faire aujourd'hui, mais ça, on le verra au cours prochain, Inch'Allah, et on lira dans le livre. C'est clair, mon tout le monde? Oui. Mais en gros, c'est quoi qu'il faut retenir de cette introduction-là? Et tout ça, on va le revoir dans le livre après, ne vous inquiétez pas. Mais quand on le reverra dans le livre, vous allez tout comprendre, mais de manière limpide. Parce qu'on aura fait cette introduction-là. On commence quoi? Il y a 3 axes principaux concernant la parole. Ceux qui ont nié que Dieu aurait une parole, c'est bon? Ceux qui ont dit que Dieu aurait une parole, mais qui serait d'être un son et une langue, et ceux qui sont au milieu, Ahl-Sunnah al-Jama'a, qui ont dit Dieu a une parole, mais qui n'est pas comme la parole des créatures. Ça, c'est le premier point. Si tu as compris ça, tu as compris un peu la vue d'ensemble sur tout ce sujet-là. Après, qu'est-ce qu'on comprend? Que le mot kalam et le mot Qur'an, le mot parole de Allah et le mot Qur'an a 2 sens. Soit ça veut dire l'attribut de Allah qui est incréé, qui n'est pas un son, ni des lettres, ni une langue, c'est ça qu'il faut retenir du cours d'aujourd'hui. Ou soit ça veut dire le livre révélé qui, lui, il est créé. Et en fonction de comment tu parles, soit ça veut dire le livre révélé, soit ça veut dire l'attribut de Allah. S'il y a une connotation qui indique que c'est créé, par exemple, j'ai touché le Coran, bah, tu sais que là tu vises le livre révélé. S'il n'y a rien comme de spécification, alors en langue arabe, ça veut dire la parole de Allah. Et c'est pour ça que les savants, ils ont dit comme Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, c'est interdit de dire le Coran est créé, tout comme c'est interdit de dire le Coran n'est pas créé. C'est-à-dire de dire cette parole-là toute seule, indépendamment d'un contexte spécifique qui clarifierait qu'est-ce que tu as visé par cette parole. C'est clair, mon tout le monde? Donc, on termine sur ça aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont des questions sur ce qu'on a vu? Des choses qui ne sont pas claires ou des choses... C'est l'unanimité des savants qui ont dit que... Tout ce qu'on a parlé là, il y a unanimité dessus. C'est bon, et Tahawi l'a cité, et Tahawi, tout ce qui est dans son livre, Al-Aqidah Tahawiyya, c'est objet d'unanimité. Et bien sûr, unanimité, parce qu'il n'y a qu'une seule croyance de l'islam. On ne va pas dire la divergence, est-ce que la parole de Dieu est créée ou pas. C'est clair, mon tout le monde? Non, mais pourquoi préciser? Excusez-moi, alors attendez, je vais reformuler. C'est haram, c'est haram. Oui, mais ça c'est... Tous les savants ont dit c'est haram, parce que ça laisse la porte ouverte, soit au Mu'tazila, soit au Wahhabite. Si tu dis le Coran est créé en visant le livre révélé, ça laisse la porte ouverte au Mu'tazila pour dire que la parole de Dieu est créée, donc Dieu n'a pas de parole. Et si tu dis le Coran est incréé, ça ouvre la porte aux Wahhabites, aux Karramiyya, etc., qui vont te dire que, soi-disant, le livre du Coran, il est incréé. Le livre du Coran, c'est pas l'attribut de Dieu, c'est l'expression de son attribut. Donc c'est pour ça que les 2 paroles sont interdites. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit, si tu veux dire cette parole-là, alors soit tu dis ça pour expliquer aux gens le double sens du mot Qur'an, et dans ce cas-là, fi marqam et tarlim yajuz, mar al-bayan, c'est-à-dire que là tu expliques le mot Qur'an, il a 2 sens comme j'ai fait aujourd'hui, et là tu peux dire le Qur'an est créé ou le Qur'an n'est pas créé, en expliquant qu'est-ce que ça veut dire, mais sans clarifier ton propos, qu'est-ce que tu vises par le mot Qur'an, ou qu'est-ce que tu vises par le mot parole de Allah, tu n'as pas le droit de dire dans l'absolu, dire sans restriction, sans clarification, le Coran est créé, ou alors le Coran n'est pas créé. Les 2, c'est haram. Et tu n'as pas le droit de dire non plus, la parole de Dieu est créée, et la parole de Dieu n'est pas créée. C'est bon? Par contre, si tu dis, j'ai récité la parole de Dieu et elle est créée, là c'est valable, parce que là on comprend que tu parles du livre du Coran. C'est clair? Et si tu dis, Dieu nous parlera au jour dernier avec sa parole, et la parole de Dieu n'est pas créée, bah là on comprend que tu vises l'attribut. C'est clair? Donc là c'est permis. Mais quand les savants, c'est ça aussi ils n'ont pas compris les wahhabites, quand ils te disent que de dire le Coran makhlouk c'est de la mécrance, de dire le Coran écrit c'est de la mécrance, ils visent de dire cette parole-là toute seule comme ça, sans préciser de quoi tu parles. C'est bon? Ils te disent pas c'est de la mécrance de dire que le Coran il est créé, dans le sens le Coran il est créé. Non, c'est pas ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire le simple fait de dire le Coran est créé, le sens qui est donné en langue arabe, c'est un sens de mécrance. Parce que le mot Qur'an, si tu ne précises pas de qu'est-ce que tu vises, en langue arabe, ça veut dire la parole. Et de dire que la parole de Dieu est créée, bah, c'est de l'égarement. C'est clair? Ça veut dire qu'ils sont en train de te dire, si tu dis que le livre du Coran il est créé, t'es un mécréant. Vous avez compris le sujet? Parce que les wahhabites, ils vont te déclarer mécréant sur ça.
Moi, quand j'ai débattu avec cette personne-là, il dit, ah, mais Chaféry, il a dit celui qui dit que le Coran il est créé, il est mécréant. Il dit, c'est les savants du salaf, tout ça. Mais toi, t'as compris qu'est-ce qu'il veut dire, Chaféry? T'as compris qu'il n'a pas dit le Coran, déjà, il a dit le Coran. Si jamais c'est confirmé qu'il a dit ça, ce sont tous les savants du salaf qui disent la même chose, bien sûr, mais s'il a dit ça, il a dit Coran et pas Coran. Et Coran en arabe, ça veut pas forcément dire le Coran, ça veut dire aussi la parole de Allah. Et tout le monde est unanime que celui qui dit que l'attribut de Allah est créé, il n'est pas musulman. Si quelqu'un dit que le Coran, dans le sens attribut de la parole de Allah est créé, lui il est comme les Mu'tazila. Il est en train de nier que Dieu a pour attribut la parole. Parce que si elle serait créée, c'est-à-dire que c'est pas un attribut de Allah, c'est une créature que Dieu l'a créée. Donc Dieu n'a pas de parole, soi-disant. C'est clair, mon tout le monde? Et les Mushabbiha, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont pris ces deux aspects-là et ils l'ont fusionné en un seul. Donc ils vont déclarer mécréant pour un truc qui n'a rien à voir en fait. Ils n'ont pas compris qu'il y a un double sens en fait dans le mot. C'est clair? Et ce double sens-là, il existe dans la langue arabe et il est présent dans les dictionnaires et dans les livres des savants. Vous savez, c'est un peu subtil, hein. Mais de toute façon, là, y a rien. Tout le reste du cours, ça va tourner autour de ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Si tu as compris ça, tu as compris tout l'attribut de la parole. Et là, on a terminé l'attribut de la parole, l'explication. Après, on lira dans le livre et on complétera avec des hadiths. Parce qu'il y a des gens, ils essaient d'égarer sur ce sujet-là. Mais c'est subtil. Si tu prends pas le temps de faire un cours entier sur ça, les gens ne vont pas comprendre. Et après, on dit, Chaféry, il a dit, celui qui dit que le Coran est créé, il est mécréant. Donc, ceux qui disent que le Coran, il est créé, donc si tu dis que c'est créé, t'es un mécréant. Et les gens, ils vont voir dans les livres, ah oui, c'est marqué, j'ai lu aussi en arabe, il a dit ça. Mais si t'as pas étudié, tu vas pas savoir qu'est-ce qu'ils disent. C'est vrai que les paroles des savants, il faut étudier en amont le tawhid pour comprendre qu'est-ce qu'ils disent. C'est pas toi, t'arrives, Zarma, t'es arabophone, tu parles dialecte marocain, ou algérien, ou tunisien, ou syrien, ou libanais. Tu n'as pas étudié le tawhid, et puis tu lis dans Tahawi, ou dans ce qu'a dit Al-Bukhari, ou Abu Hanifa, et tu vas pas comprendre qu'est-ce qu'il dit. Tu vas même croire qu'il se contredit. Parce que tantôt il te dit, le Coran c'est la parole de Dieu, il l'a créé, après il te dit, le Coran c'est des lettres et qu'on récite. Je dis, ouais, c'est quoi le... Parce qu'il faut comprendre que le mot Coran a deux sens. Et c'est pour ça qu'il faut étudier la langue arabe, et le tawhid pour le savoir. Et ça demande de prendre cours avec un vrai enseignant. Et ça, il n'y a quasiment personne qui l'explique sur les réseaux. Parce que la religion ne se prend pas sur les réseaux là-bas, ça prend dans les assemblées de sciences. Même ça, moi, j'ai pas appris en France. J'ai appris ça dans les pays du Cham, en langue arabe, ces détails-là, etc. C'est clair, tout le monde? Donc en France, on est encore plus éloigné de ces significations-là, parce qu'en France, ils comprennent du mot Coran juste le livre révélé. Donc c'est foutu d'avance, en fait. Les gens, ils vont pas comprendre. Parce que pour eux, Coran, ça veut dire forcément un livre révélé. C'est clair, tout le monde? Il y a d'autres questions, ce qu'on a vu? Ouais. C'est bon pour tout le monde? بارك الله فيكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم قنا شر ما تخوف وانصرنا على القوم الكافرين وجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وشيخنا ومشايخ المسلمين وأبا حنيفة وغيره من العلماء العاملين اللهم حقق ما في قلوبنا من الخير واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا وفقنا لما تحبه وترضاه والحمد لله وزدنا علما يا الله زدنا علما وقنا وعافنا شر ما تخاف يا الله يا كريم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات